Bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Andréane. Kevin. Salut. Allô? Ça va bien? Ça va, toi? Ça va très bien. Content de te retrouver pour Beau is Afraid. Oui. On est juste un petit peu en retard. Légèrement. Légèrement, une petite semaine, mais écoute, au moins l'épisode va voir le jour. Fait que ça, c'est bien. Comment ça va? Ça va bien. Ouais? Ouais, très contente. C'est ma suggestion. C'est ta suggestion. Oui, si vous l'aimez pas, c'est ma faute, mais c'est Mais, correct, je l'assume. Ouais, puis honnêtement, c'est une belle suggestion parce qu'au podcast, on a fait les 2 films de Ari Aster. Fait que là, on complète ces 3 films. Exactement. Puis je pense que c'est bien que t'entres avec Beau is Afraid parce que, étant ta suggestion, c'est un film que t'apprécies quand même beaucoup. Oui. Fait qu'on va le savoir. Puis en même temps, je trouve qu'il est super coloré, un peu comme toi. Fait que ça te reflète bien. Je sais pas si c'est un compliment. Prends-le comme un compliment, Andréane. C'en est un, je pense. OK, d'accord. Je vais le prendre comme ça. Ouais, fait que très content, puis vraiment, vraiment, vraiment content de ton choix. C'est... là, je m'en allais déjà embarquer, mais c'est juste... c'est un film qui est particulier. Fait que j'ai hâte qu'on en parle. Puis pour une fois, en plus, je pense que c'est peut-être le film où est-ce qu'on a fait le plus attention de pas trop se dire qu'est-ce qu'on en avait réellement pensé. On n'en a pas vraiment parlé du tout. T'as même pas ma structure. Non. T'as aucune idée on de... connaît rien. C'est ça, exact. Puis je m'aperçois que t'as sûrement le double d'épaisseur de mes feuilles. Fait que, juste un peu. ça va être super cool. Fait que, comme d'habitude, on va parler peut-être rapidement de quelque chose qu'on a regardé récemment. Je te laisserai, Andréane, introduire. Si t'as vu quelque chose de... Vas-y. Pour ceux qui ont Prime à la maison, il y a la série qui s'appelle Anne Rice's Interview with a Vampire. Oui. OK. Qui est la suite du film avec Brad en fait, et Tom. Non, c'est pas la suite. Okay. C'est basé sur le livre de Anne Rice. OK. Et ils en ont vraiment fait la série. OK. Et c'est merveilleusement toxique. Comme relation amoureuse. C'est vraiment très bon. En tout cas, j'ai adoré, il y avait 7 épisodes. Ça s'écoute vite. Ça s'écoute vraiment très bien. C'est 1 heure à peu près par épisode. Et c'est merveilleusement bien joué. Les acteurs ont bien compris leur personnage. Et juste l'écriture, la relation entre les 2 hommes, elle est merveilleuse. OK, parce que c'est un couple homosexuel? Oui, de vampires. Ah oui, OK. Oui, exactement. OK. Ça se passe au début des années 1900. En Nouvelle-Orléans, si je me trompe pas. OK. Mais c'est ça. C'est bien fait. L'histoire suit vraiment le livre. Je m'étais amusée. Je l'ai pas lu, mais je l'ai à la maison. Je me suis amusée un petit peu à feuilleter. OK. Ça avait vraiment l'air de très bien suivre l'histoire. Dans le fond, c'est une nouvelle adaptation du livre. Oui, exactement. Donc, mais beaucoup plus fidèle que simplement en film parce que, veux pas, t'as quand même 7 heures par rapport à 2 heures. OK. Et ça aide vraiment à comprendre la complexité, la profondeur de la relation qui unit justement les 2 personnages principaux. Est-ce que ça, l'homosexualité entre les 2 personnages, c'était ça qui était dans le roman? Ou... Oui. OK, fait que dans le film, ils ont pas fait ça. Non, okay. Est-ce que t'as vu le film? Non, je l'ai pas vu. Ah, t'as pas vu le film avec Brad? OK. Mais il y avait pas d'homosexualité entre les 2 vampires. Là. En tout cas, pas à mon souvenir, là, mais c'est intéressant. Mais oui, c'est parfait. En tout cas, j'ai adoré. Je les ai dévorés les 7. C'était très bon. Ah, ben super. Puis ta note? Un beau 8.5 sur 10. Ah, 8.5 sur 10. Cool. C'est une très bonne note. Tu m'en avais parlé, puis en plus, c'est 7 épisodes. Ça s'écoute super vite. Ça s'écoute super bien. C'est des épisodes genre de 50 minutes ou... À peu près 1 heure. Mais là, c'est la saison 1 qui est sortie. On devrait avoir... OK, parce que c'est pas juste une saison. C'est pas juste une saison. Okay. Il va y avoir une 2e saison. On sait pas quand avec la grève des scénaristes qu'il y a eu et tout. Donc, la suite, on sait pas trop quand est-ce qu'elle va sortir. Mais elle date de l'année passée. Et si vous avez pas vu, c'est vraiment très bien. OK. Ouais. Ah, ben super. Ben merci de ta suggestion, Andréane. Tu disais que ça se trouvait sur Prime. Prime, exactement. Okay, toi, est-ce que tu as vu quelque chose? Oui, ben justement, pendant que tu parlais, je t'écoutais, mais j'étais comme, c'est quoi déjà le titre de ce que je veux présenter? Fait que je vais le trouver. Mais oui, je suis allé voir un film au cinéma récemment, qu'on était supposé d'ailleurs faire la critique. Oui. Puis finalement, on l'a pas fait. Puis
C'est un bon film, honnêtement, il est bon, mais je sais pas, je le filais peut-être moins en critique de podcast. C'est Killer of the Flower Moon, donc le nouveau film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio puis plein d'autres acteurs, dont Robert De Niro. Puis c'est un excellent film, il dure quand même, je pense, c'est 3h40 là, fait que c'est. Ouh. Ouais, c'est un long film, c'était 3h30 ou 3h40 là. Il était quand même pas si loin du 4 là. Fait que c'est ça. Au cinéma, c'est quand même longtemps. Oui, puis on est allé voir en IMAX, fait qu'au moins Guzzo, on est comme plus confortable que Cineplex, mais ça reste que tu sais, c'est un film qui est lent, puis c'est correct. La seule chose qui m'a vraiment déstabilisé, c'est le rôle de Léo là-dedans. Okay. Il fait vraiment un gars un peu on dirait un peu comme lent au niveau psychologique, tu sais, il est pas vite, puis il se fait avoir dans l'histoire, puis tu sais, ça m'a vraiment étonné qu'il fasse un rôle comme ça parce que tu sais il se démarque pas, il fait pas tant d'acting tu sais qui meilleur que ce qu'il a fait maintenant. C'est vraiment un rôle que je trouvais particulier, mais il joue bien, mais c'est juste que c'est ça, c'était surprenant, puis tu suis vraiment comme c'est des autochtones qui ont comme un terrain, une terre où est-ce qu'il y a du pétrole. Puis là, t'as les Américains qui veulent aller comme s'emparer finalement du pétrole. Fait que pour ça, ils vont se mettre à marier le peuple autochtone puis les femmes. Puis là, il va comme avoir de la magouille qui vont essayer de tuer les familles autochtones pour que finalement les terres soient en héritage aux Blancs qui sont mariés avec eux. Fait que tu sais, t'as toute cette espèce de magouille-là qui est intéressante. Mais tu sais, c'est lent comme film. Fait que faut que tu sois prêt pour ça. Je m'attendais pas tout à fait à ça. Ça reste un bon film, mais ouais. OK. Fait que je sais pas si, mettons, je l'achèterais, si je voudrais le réécouter. Si tu devais lui donner une note sur 10, ça serait quoi? Ouais, une note sur 10, je pense que je donnerais peut-être un 7, 7.5. OK. Fait que c'est bon, mais je t'avais dit, il me semble, parce qu'on s'en était parlé un peu, il me semble que c'est ça, je t'avais dit, c'est comme, ça file comme un cours de cégep. Tu sais, que tu le sais que c'est un sujet qui est important, puis quand t'es dedans, tu sais, t'es content de le vivre, puis de comprendre tout ça, puis tu sais, tu as une meilleure vision de ce que les Autochtones se sont fait faire, mais comme, on dirait que ça va pas plus loin que ça. Okay. En tout cas, pour moi, ça a pas plus cheminé que ça. OK, c'était comme un... Comment je dirais ça? Pour se donner un peu bonne conscience de voici, on a fait un film sur, mais exact. Pas en profondeur. On a comme juste effleuré la surface. Exact. Mais tu sais, Martin Scorsese a été vraiment super authentique. Puis c'est ça que l'actrice, là, j'ai pas noté les noms, mais l'actrice principale du film, qui est une autochtone, elle avait souligné qu'à Martin, il y avait vraiment, parce que c'est un livre, ça, de base, fait que c'est une adaptation, puis il a vraiment mis de l'avant le peuple autochtone, puis tu sais, il te montre vraiment comment ils se sont fait avoir, puis ça, au moins, c'est authentique, puis c'est honnête. Fait que ça, c'est bien. Assez souvent, c'est ça que tu vas te dire, c'est un Blanc qui fait un film sur des Autochtones qui va le biaiser versus sa vision à lui, mais on a vraiment le point de vue des Autochtones. Fait que ça, au moins, c'était super correct de sa part d'avoir fait ça. Mais, ouais, fait que ça, c'est ça. Ça ira pas plus loin. Fait que, bref, le film qu'on fait aujourd'hui, il est nettement plus... Ouais, écoute, on s'en va complètement dans autre chose. Fait que, on se lance? Oui. Beau is Afraid est un film qui est sorti en 2023. Ça fait pas si longtemps que ça. 14 avril, pour être précis. Puis t'as été le voir au cinéma. J'ai été le voir au cinéma. Ça, c'est nice. Pour et je ne regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Ouais. C'est tellement une écoute particulière. Et ça s'adresse tellement pas à tout le monde. Je me rappelle, il y a des gens qui sont vraiment partis pendant la représentation. Ah, partis même? Oui, oui, il y a des gens qui se sont levés qui ont quitté la salle de cinéma pendant la représentation. Penses-tu qu'il y avait du monde sur des champignons? Ah, probablement. Ce qui est pas une bonne idée. C'est le genre... Non, t'es pas obligé. Je te dirais que le film fait la job à lui tout seul. Ouais. Donc, exact. Puis même, le plus que tu peux avoir ton cognitif, là, accès à ça, le mieux c'est. Là, parce que tu peux facilement te perdre là-dedans. Fait que, bref, 3 heures pour vrai. Ouais. Je me rappelais pas qu'il durait 3 heures. Puis, tu sais, j'ai même pas vu de trailer, rien. Fait que quand t'avais comme proposé Boys Afraid, j'étais super content. Mais quand j'ai vu 3 heures, j'ai fait comme ouf, ok, parfait. Mais c'est quand même pas comme 3h30 ou 3h40, là. Non, mais quand même plus court que l'autre. Avec ce que Beau is Afraid est, je sais pas si 3h30, ça aurait été une mission suicide, là. Genre, le monde se serait tué après, là. Tu reviens plus normal de ça, là. Fait que 3 heures, je pense, c'est le max. Fait que pour les notes, on a 6.8 sur 10 sur IMDb, qui est quand même pas son meilleur. Puis 67% sur Rotten Tomatoes, fait qu'on a presque une entente entre ces deux. Budget 35 millions,
là, on a eu un flop, mais c'était, je pense, prévisible là, avec un film comme ça. C'était clair que ça allait pas faire beaucoup d'argent. Donc, 11,5 millions au box-office. Ça a vraiment, vraiment floppé. Réalisateur, ben, Ari Aster. C'est pas une grande surprise. Monsieur est rendu à son 3e film. Donc, là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de notoriété. Puis, on lui laisse sa liberté. Fait que... c'est un peu la coqueluche maintenant là, de A24. Oui, exact. Puis, tu sais, est-ce que c'est une bonne chose ou pas qu'il y ait autant de liberté? Ben, on va en parler. Puis là, ben, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas Ari Aster, ben, il a fait Hérédité puis Midsommar, qui est 2 excellents films. Tu les avais vus les deux, hein? J'ai vu Midsommar, j'ai pas vu Hérédité. Ok, ben t'as vu son meilleur tant qu'à moi. Là, on sait pas si Beau Alfred va être meilleur ou pas. Mais jusqu'à date, entre ces deux-là, Midsommar était vraiment très bon. Photographie, j'ai quand même noté parce qu'on a une belle photographie dans ce film-là. Ouais. Donc, c'est Paweł Pogorzelski qui a joué, qui a fait la photographie de tous les films d'Aster. Puis la musique, parce qu'on a quand même une bonne petite musique qui joue de temps en temps. Fait que Bobby Click, casting. Vas-y, Andram. Alors, dans le rôle de Beau Wasserman, on a Joaquin Phoenix. Oui. Ensuite, dans le rôle de Beau Wasserman, mais adolescent, on a Armen Nahapetian. Dans le rôle de Mona Wasserman, on a Patti LuPone, qui est la mère de Beau. On a ensuite, dans le rôle de Mona Wasserman, mais jeune, on a Zoe Lister-Jones. Ensuite, dans le rôle de Grace, on a Amy Ryan, peut-être que vous connaissez de The Office. Oui, je suis content que tu plugues ça. Dans le rôle de Roger, on a Nathan Lane. On a Keely Rogers dans le rôle de Tony. Ne vous trompez pas, Tony est une fille, malgré le nom du personnage. C'est vrai. Dans le rôle de Jeeves, qui est le militaire qui a servi aux côtés, justement, du fils de Grace et Roger, on a Denis Ménochet. Ensuite, on a Parker Posey dans le rôle de Elaine Bray. On a Stephen McKinley Anderson dans le rôle du docteur Jeremy Friel. Et finalement, donc, Maeve Beatty, qui est l'ange et la narratrice de la pièce de théâtre. Donc, synopsis. Donc, Beau est un être sensible qui suit une thérapie afin d'exorciser les démons de son passé. Il habite un quartier bruyant et violent. Le célibataire doit bientôt s'envoler auprès de sa mère pour souligner l'anniversaire de la mort de son père. Or, ce jour-là, rien ne se déroule comme prévu. Il se réveille en retard et perd les clés de son appartement, l'obligeant à retarder son voyage. Rejoindre maman ne sera pas évident et pour y arriver, Beau plonge dans des aventures incroyables. Ouais, c'est... tu sais, même avec un synopsis comme ça, t'as aucune idée où ça s'en va. Ça a l'air particulier. C'est tout ce que tu sais. Mais c'est une histoire qui est assez simple, mais c'est le voyage en soi qui est compliqué. Ben oui. Puis tu sais, c'est y a une grande quête identitaire, je pense, qui se fait à travers tout ça. Tu rencontres plein de choses. Ça va dans tous les sens. Fait que, Andréane, j'aimerais te demander, comme d'habitude, qu'en as-tu pensé? Probablement que en ce moment, on va faire un espèce de pour et contre, mais c'est correct. Vous allez avoir les deux voix de la raison. Les gens qui n'ont pas aimé le film, je les comprends. Ouais. OK. C'est un film très particulier parce que il s'adresse... En fait, c'est un film qui va aborder le mal du 21e siècle. Et c'est vraiment... Ouais. Ari Aster arrive à encapsuler le mal du 21e siècle. Et quand je parle du mal du 21e siècle, je parle de l'anxiété. C'est, imaginez, on a réussi à embouteiller l'anxiété, en faire des petites fuméroles et voici ce que ça donne. Et, à l'extrême, ouais. À l'extrême. Ouais. Toujours à l'extrême. Parce que sinon, c'est pas satisfaisant. Ouais, puis je pense que ton message aussi il passe moins bien si c'est pas justement caricature. Exactement. Puis, dans le fond, les gens qui, souvent quand on va regarder un film, ben, souvent on va regarder un film pour décrocher, un peu sortir de son quotidien. C'est ça, pour plusieurs, regarder un film, c'est pour échapper à leur vie. Sauf que, justement, un film qui va leur rappeler leur tourment quotidien va venir les interpeller d'une manière qu'ils sont peut-être pas nécessairement prêts à accepter. Puis, dans le fond, c'est ça, le film, ça représente ce qu'une personne contrôlée par la peur peut ressentir. Donc, pour certains, c'est une espèce de miroir qui va leur montrer à quel point
c'est ridicule de vivre comme ça. Et il y a plusieurs qui vont justement pas apprécier cette espèce de miroir-là. C'est confrontant aussi. Oui, c'est très confrontant comme film. Puis, mais l'art, c'est un peu ça aussi. C'est par exemple, dans le film, on va y aller plus loin, là, mais je veux juste faire une petite aparté. Dans le film, à un moment donné, il y a une pièce de théâtre et Beau se projette dans cette pièce de théâtre-là. Et la pièce de théâtre, c'est pas du tout sa vie. Mais l'art, c'est un peu ça. C'est on va s'identifier à une histoire qui a rien à voir avec la nôtre. Et pourtant, ben, on va arriver à s'y projeter. Et Beau va faire ça avec la pièce de théâtre. Donc, c'est la vie de Beau, ce qu'il va vivre, c'est pas notre vie, c'est pas, tu sais, jamais. Mais c'est ça qui est le fun avec l'art, c'est qu'on peut s'y projeter, puis probablement que les gens qui se sont comme un peu projetés justement sur Beau ont pas nécessairement aimé cette projection-là parce que cette projection-là leur rappelait peut-être un peu trop leur propre anxiété puis leur propre peur. Parce que c'est ça aussi, c'est on va prendre les peurs modernes, surtout les peurs de cette Amérique moderne-là, c'est-à-dire la nouvelle génération, la surveillance, le syndrome post-traumatique. La violence aussi. La violence, les médias, tout ça, on va l'utiliser, mais à l'extrême. Oui, absolument. Absolument. Puis, tu sais, c'est ça. C'est sûr que c'est un film pour ces aspects-là qui sont quand même... il est assez confrontant, puis je pense qu'effectivement, ça s'adresse pas à un public, mais en même temps à tout le monde, en fait. Mais Ari Aster, tu sais, on le connaît, ceux qui ont... Tu sais, je pense que si tu te lances dans Beau's Afraid sans connaître Ari Aster, c'est une très mauvaise idée. Mais même là, je veux dire, si jamais tu regardes Hérédité et Midsommar, ce sont des films d'horreur avec des éléments surréalistes, du cinéma surréaliste, OK? Mais ça reste ça, ce sont des films d'horreur avec des éléments surréalistes. Sauf que Beau is Afraid, c'est un film surréaliste avec des éléments d'horreur. On est comme complètement ailleurs. C'est vraiment, c'est le caractère un peu horrifique et très éthéré dans ce film-là. Ouais, mais tu te retrouves quand même la touche de Ari Aster, là, dans le niveau du malaise, dans la façon qu'il tourne ses scènes, dans la longueur aussi. Il y a des éléments quand même qui fait partie d'Ari Aster. Fait que je pense que c'est ça qui doit pas aider non plus. Si tu connais pas Ari Aster, tu te tires dans le pied encore plus, là, autrement dit. Mais si tu le connais, tu peux justement aimer ce qu'il a fait, mais arriver à Beau's Afraid, puis là, pour les raisons que t'as amenées, effectivement, tu peux juste pas apprécier. Mais, tu sais, j'imagine qu'avant de te lancer dans Beau's Afraid, tu savais pas tout ça, là. T'étais-tu informé dedans? Non, pas du tout. Fait que comment t'as vécu ta première expérience? J'ai de te adoré. Ouais? J'ai adoré. Je me rappelle que ça va... Oh mon Dieu, je vais avoir l'air vraiment très snob, là, en ce moment. Mais c'est pas ça, OK? Mais je me rappelle être sortie de la salle de cinéma et m'être dit « Merci de faire encore du cinéma comme ça. » Oui, ben oui, absolument, c'est sûr. Puis ça, pour moi, c'est ce qui fait en sorte que le cinéma est vraiment un média qui est un art et pas juste de l'ordre du divertissement. Ça, pour moi, j'étais vraiment comme... Merci d'avoir osé encore faire des films aussi expérimentaux que ça, aussi poussés que ça, puis aussi qui lui ressemblent, puis que tu sais on voit tellement à quel point ce film-là a dû lui je sais pas, lui tenir à cœur. Oui, ben oui. Oui, absolument. Juste voici ce que on peut faire avec un film. Ouais, ben c'est exact, parce que quand j'ai fait des petites recherches, puis j'avais lu que dès son premier film, donc Hérédité, il y avait déjà comme dans la tête de faire Beau's Afraid, c'est juste qu'il n'y avait pas nécessairement l'idée qu'il avait, tu sais, complète de ce qu'il voulait faire, mais c'est un projet qu'il voulait faire déjà depuis longtemps, là. Mais il l'avait déjà fait il y a longtemps, en 2011, il avait déjà fait un film qui s'appelait Beau. OK, fait qu'il avait déjà touché peut-être des éléments c'était la même histoire, mais pas à ce point. Mais en film? Oui. Ah, ouais. OK, je savais pas ça. C'est un court-métrage qu'il avait fait. Ah, c'est ça, un court-métrage. OK. Ah, ouais. Mais bref, là, il arrive aujourd'hui, puis tu sens justement qu'il y a eu pleine liberté là, pour faire ce projet-là. Puis tu sais, déjà d'investir 35 millions dans un film comme ça, c'est beaucoup, là. Ouais. Puis tu sais, tu le sais déjà, je pense que c'est un film qui fera pas nécessairement beaucoup d'argent. Fait que c'est cool, tu sais, qu'il ait dit « Vas-y, man, fais-le ton film, sois fou, sois ce que tu veux. » Fais-le pour toi. Exact. Quand t'as été le voir, est-ce que t'as été le voir seul? Non, j'étais avec mon ex-copain. OK. Puis est-ce que les deux
Non, on n'avait pas du tout la même vision. Mon ex-copain était comme, je sais pas si je suis content ou pas de l'avoir vu. Il était très troublé, très confus. C'est comprenable. Alors que moi, j'étais vraiment jubilative. J'étais vraiment très heureuse. Puis, ouais, j'étais là, déterminée. Là. Ouais, voilà, j'aurais milité pour ce film-là. Je serais descendue dans la rue avec des pancartes et tout. Il doit avoir sa place. Il a sa place, OK? Ben c'est super pour vrai. Ça m'a fait grandement de la peine de le manquer au cinéma. J'aurais vraiment aimé ça aller le voir, mais bref, quand il t'a proposé qu'on le fasse, ça m'a fait plaisir, j'étais content. J'avais pas lu grand-chose non plus. Je savais par contre que quand tu me l'avais proposé, c'était quelque chose qui te tenait à cœur, là, parce que t'avais quand même insisté sur le fait, oui, tu sais, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment... C'est cool. Ben c'est ça, puis effectivement, je suis content de l'avoir vu, là. C'est toute une expérience, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Puis tu sais, on va en parler plus précisément bientôt, mais c'est un film qui est compartimenté en 4 séquences distinctes les unes des autres. Puis tu sais, c'est vraiment, comme on dirait, 4 univers différents. Puis l'affaire que Astor, je pense, qu'il a réussi le mieux dans ce film-là, c'est jouer avec ses spectateurs. Là, parce que t'as aucune zone de confort. Non, là. Automatiquement, jamais. Quand tu penses que là, t'es arrivé à comprendre où est-ce que ça s'en va, tu vas tomber dans la séquence suivante, puis là, on réinitialise tout, puis on repart. Mais tu sais, on repart pas à neuf parce qu'il garde quand même ce qu'il veut faire avec son film, mais tout le décor, les environnements, les personnages, c'est une autre gang que tu rencontres, puis là, j'étais comme... Oh my god, fait que tu sais, t'as jamais un sentiment de confort, fait que tu sais, c'est déstabilisant, puis là, en plus, t'as une œuvre qui est super anxiogène, fait que... Mais le personnage est comme ça. Ouais. Le personnage n'a jamais de répit. Ce qui se passe dans sa tête ne le laisse jamais seul, ne lui laisse jamais le temps de souffler. Le film, c'est ça. Imagine, toi, ça fait 3 heures qu'il était dans cette tête-là. Lui, c'est sa vie au complet. Non, c'est sûr que ça doit être excessivement difficile. Puis tu sais, c'est que tout le monde porte un regard sur toi comme un enfant. Puis c'est ça, fait que tu sais, t'as beaucoup d'empathie envers son personnage de Beau. Aussi, tu sais, je m'attendais pas à une vision aussi dystopique là, de la société en général. Puis tu sais, c'est tellement over the top quand il se promène dans sa ville. J'étais comme, tu sais, ça en est drôle, mais c'est là justement qu'il joue avec l'humour noir. Puis parce que tu ris, mais en même temps, tu fais comme, on n'est pas si loin que ça de ça non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Dans un extrême, là, mais... Ouais, on a un peu l'impression de vivre les derniers moments de l'humanité. C'est ça, exact. Puis ça a pas l'air cool d'être dans son monde, vraiment pas. En passant, pour cette espèce de ville dystopique et violente, shout-out à la rue Sainte-Catherine à Montréal. Ouais, exact. Qui ont peut-être juste posé des caméras, finalement. Parce qu'à Montréal, c'est quand même assez intense aussi, là. Mais moi, je vivrais jamais à Montréal, honnêtement. Là. J'ai vécu à Montréal. Oh, au moins, t'es vivante encore. T'es chanceuse, Andréane. C'est parce que c'est moi qui étais dans la rue avec les couteaux. C'est ça, faut que tu fasses, Puis là, t'intimidais Beau, justement. C'est ça, exactement. C'est triste. Mais fait que, bref, ça, c'était quelque chose que j'avais trouvé vraiment, vraiment bon. Puis, comme je le disais tantôt, quand on parlait d'Harry Astor, l'inconfort habituel d'Harry, il y a vraiment... Moi, j'aimerais ça lui demander, est-ce que ça va, man? Parce que pour vrai, tu sais, oui, je le sais que, tu sais, on s'enligne pas sur une société utopique, là, mais... Est-ce qu'il est fucké? Harry Astor, pour vrai, il est tellement fucké, ce gars-là. Là. Il est parfait. Ah, si. Jusqu'à temps d'apprendre qu'il y a 38 meurtres à son actif. Mais, non, il est particulier. Je l'adore. Ouais. C'est ça. Effectivement, ça fait de lui quelqu'un d'unique dans le cinéma, là. Puis ça fait pas longtemps qu'il fait des films, là. Puis, tu sais, il a une notoriété, là. Fait que, tu sais, il est bon dans ce qu'il fait, mais holy shit! Tu sais, c'est déstabilisant, c'est angoissant, tape! Ouais. On s'attend, c'est un 3 heures de position latérale de sécurité. Oui. Puis comme tu finis le film, puis là, tu sais plus trop t'es qui, tu sais plus trop... Non, mais c'est ça, tu ne peux pas finir ce film-là comme tu l'as commencé. Tu ne peux pas rester impassible face à ce film-là. Ah non, mais c'est impossible. C'est ça aussi, c'est ça qui est le fun, c'est... Voici les codes du cinéma tels que probablement tu les connais puis que tu les bouffes comme t'en bouffes comme à tous les jours. Maintenant, je vais défaire ces codes-là pour que toi, spectateur, tu puisses évoluer aussi en tant que spectateur. Puis il va te malmener, là, puis ça va être violent. Ouais, exact.
c'est ça. Ou sinon, ben, t'arriveras pas à adhérer à son idée, puis tu vas te perdre finalement avant. Exactement. Si jamais tu veux survivre puis aller jusqu'au bout, faut que tu t'accroches, puis sinon, ben, on te perd, puis en fait, c'est toi qui vas se noyer à la fin, là. Ouais, vous avez compris. Mais c'est ça, fait que, ouais. Puis, tu sais, juste pour... tu sais, c'est un film qui est tellement complexe, puis il s'est jamais perdu dans son film, là. Tu sais, faut quand même souligner ça, là, parce que on s'entend que le scénario de son film, là, pour ceux qui l'ont lu, là, il devait faire genre... What the fuck, man? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-dedans, là? Mais, tu sais, lui, puis quand tu check, là, ça commence... Puis le film se boucle à la fin. Tu sais, t'as vraiment la narration qui est soutenue, puis son idée, elle se concrétise à travers le film. Puis il y en a plein qui auraient pu se planter là, avec une idée comme ça. Là. Fait que ça, une grande force derrière ça, honnêtement. Puis c'est là que tu vois que c'est un maître. Là, il maîtrise parfaitement ce qu'il veut faire. Puis j'aimerais dire, tu sais, peu importe si le monde l'ont apprécié ou pas, on peut pas y enlever ce qu'il a fait de positif. Puis tu sais, la capacité qu'il a à réaliser des films comme ça, là, on peut pas y enlever ça. Fait que juste donnez-y plus de crédit, donnez-y plus de chance pour qu'il continue d'aller dans cette direction-là. Parce que comme tu l'as dit, ça fait des films qui sont différents, ça fait des films originaux, puis surtout, ben, ça permet au cinéma, tu sais, je trouve, de se renouveler aussi. Là, parce que c'est un film, j'ai jamais vu un film comme ça. Non, mais c'est moins de Marvel, plus de films comme ça. Ben ouais, définitivement. Puis, ben, on va souligner quand même l'acting aussi. Oui. Il y a un acting incroyable dans ce film-là. Tous les personnages, honnêtement, sont solides. On va en reparler peut-être un peu plus tard. J'ai un petit bémol sur Joaquin Phoenix. Mais tu sais, c'est pas un bémol à cause de sa performance. Puis, ben là, on va en parler de ça finalement. Je suis là, fait que, on va en parler. Tant qu'à faire. Exact. Moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment solide, de Joaquin Phoenix. C'est juste que l'affaire que je trouve qui... Puis tu sais, ça fait partie du film. Fait qu'à quel point c'est fair pour moi de critiquer ce point-là, je sais pas, mais ça reste que c'est le goût que ça me laissait après. C'est, tu sais, on dirait que comme durant les 2 premières séquences, là, t'es presque à moitié du film, fait que tu comprends bien le personnage, puis il joue super bien. Mais c'est qu'un moment donné, justement, il est comme sur un pilote automatique, là, parce que, tu sais, il a pas le choix de jouer son personnage. Son personnage, il est un peu comme ça, fait que, tu sais, il va pas se renouveler. Mais je trouve que ça fait l'effet inverse, où est-ce que quand t'as d'autres personnages qui arrivent, lui que t'es tellement comme... Tu le cernes bien, ton personnage avec Joaquin, fait que dès que t'as de la nouveauté qui arrive, on dirait que ça y enlève un peu de lumière sur lui. T'en as pensé quoi, toi, de Joaquin? Moi, je l'ai trouvé très solide parce que c'est pas un personnage qui est facile d'approche, à comprendre, puis à soutenir pendant autant de temps que ça. C'est un personnage qui est profondément troublé et troublant. Ouais. Puis, c'est aussi de faire passer justement cette espèce d'humour. Et c'est parce que, veux pas, on rit un peu de Beau. Okay? Dans sa réaction, dans la manière d'aborder les choses. Il a une espèce de ridicule aussi dans sa manière d'être. Puis, Beau, c'est une proie. Ouais. Okay? Oui, définitivement. C'est quelqu'un qui subit sa vie. Ouais. Mais qui est toujours en train d'essayer de jamais choquer les gens. Il est toujours en train de s'excuser. Même... À un moment donné, dans une scène, il écrit sous une petite figurine pour sa mère « Merci, je suis désolé. » Mais c'est toujours comme ça. Il s'excuse constamment. Puis même quand vient le temps, justement, de revendiquer ses droits, par exemple, devant un policier qui le menace alors qu'il est nu, il n'a rien, il a juste sa figurine dans les mains, il est pas capable de se défendre. Jamais. Non, c'est sûr. Mais c'est constamment comme ça, il est pas capable de s'affirmer et il se fait littéralement rouler dessus par la vie, on est d'accord. Ouais, puis littéralement. Puis c'est vraiment, il est constamment juste tétanisé en se demandant, lui aussi, what the fuck? Genre, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Il veut juste retourner chez lui, puis tout ce qui lui arrive, il comprend pas, puis il regarde ça, puis Beau, il est mort de trouille de manière constante. Oui, mais oui. 24 heures sur 24. En même temps, mais tu comprends pourquoi. Imagine, comme un acteur, de devoir rentrer dans cette espèce de peur perpétuelle-là, de chevreuil ébloui par des lumières qui s'en viennent sur la voie. C'est vraiment ça. On a constamment l'impression qu'il va se faire rentrer dedans, puis pauvre petit Bambi, là. Oui, exact. Mais je trouve que c'est ça. C'est excessivement difficile comme rôle. Ouais. Puis qu'il y a
très peu de personnes qui auraient pu réussir justement à être Mhm. cohérent et constant comme ça avec un personnage aussi éclaté que ça. Ouais. Mais tu sais, versus, mettons, les autres personnages qui rentrent, est-ce que tu trouves quand même qu'ils perdent un peu de place à l'écran? Ben, c'est parce ou- que les autres ont l'air... ont déjà beaucoup plus de charisme. Ah, attention, hein, je parle pas du charisme de Joaquin Phoenix, je parle Non, du charisme ouais. des personnages, Oh, ouais, OK? ouais. Donc, nécessairement, ils vont crever l'écran beaucoup C'est plus ça. que lui. Donc, mais c'est comme ça. Oui, absolument. C'est tout le monde Ouais. a l'air tellement mieux dans leur vie que Mhm. lui, alors que, tu sais, c'est pas nécessairement ça non Ben plus. non, là, aucunement. c'est... Puis tu sais, les autres personnages aussi, je pense qu'ils sortent du lot, surtout à cause de Joaquin. là. Surtout, C'est oui, ça. exactement. On est en comparaison avec ce Exact. personnage-là, donc Fait que- nécessairement, ils ont l'air comme... Ben oui, exact. Beaucoup Puis plus tu sais, tout stable. ça, je le comprends. C'est juste que t'arrives quand même au final que, ben, en tout cas, moi, je comprends tous les éléments, les pour, les contre, tu sais, mais la finalité, moi, ça me laisse quand même le goût que, on dirait qu'un moment donné, tu sais, j'avais plus trop d'empathie envers lui. Ok. J'étais juste comme, ben, finis-les ton épopée. Puis tu sais, Ok. j'étais comme, un moment donné, là, j'ai compris, man. Est-ce que tu disais, genre, ben, à rester aussi passif que ça, ce qui t'arrive, c'est un peu ta faute? Aucunement, Ah, ok, aucunement. ok. Ça vraiment pas. Puis tu sais, moi, en plus, je sais pas, tu sais, on n'a pas encore embarqué là, mais moi, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'on est ici plus face à de la santé mentale. OK. Oui. Puis j'ai vraiment plus l'impression aussi que ce qu'on voit est dans la tête de Ah oui, Beau. oui, Là, tu sais. 100%. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui a tu sais, des enjeux au niveau de la santé mentale. Puis au contraire, je trouve que le monde l'infantilise vraiment trop. Puis tu sais, il y a toutes les raisons du monde tu sais, d'être comme il est. C'est juste qu'en bout de ligne, j'étais comme, là, tu passes quand même 3 heures avec. Là. Fait que une chance pour vrai que le film est compartimenté en séquence parce que ça vient te renouveler un peu. Parce que si on avait suivi vraiment juste un parcours linéaire, je pense pas que j'aurais vraiment eu des points positifs à dire. Là. Ok. Parce que le fait que le film essaie de se renouveler puis qu'il mette constamment Beau dans des environnements différents, ben ça fait que ça donne des réactions de ton personnage dans d'autres contextes que t'as pas vu. Fait que ça vient se renouveler un moment donné versus s'il est juste linéaire, tu viens que tu connais beaucoup trop ton personnage, il y a plus vraiment de surprise, tu sais un peu plus là où ce que ça s'en va. Fait que je pense que le film il est quand même bien fait dans ce qu'il veut faire. Là. Ok. Fait que ça c'est un point positif, mais reste que Joaquin, je trouve qu'il se fait un peu éclipser par les autres, puis c'est pas négatif non plus. Là, ben mes petits poins négatifs, j'en ai deux juste vite avant qu'on parte dans les Vas-y, séquences, vas-y. là, mais on en parle depuis tantôt. Moi, le 3 heures, j'ai trouvé ça excessivement long. Tu sais, mettons la 4e séquence qui est la finalité, là, j'ai trouvé que là c'était long. Ouais. Je suis quand même d'accord avec Ouais. toi. Ce qui tue un peu le film, c'est le temps. Ben, Ouais. en fait, c'est le rythme du film. Ouais. Il y a Ouais, pas... Exact. C'est un film qui va s'obstiner à ne jamais mettre de crescendo. On est toujours au même niveau. Oui, Et exact. Ouais. Le 3 heures, non seulement t'as malmené un peu ton spectateur pendant Ouais. très très longtemps, mais à la fin, t'as trop étiré l'élastique. Personnellement, je trouve. Ok. Et en plus, Ouais. la dernière séquence, elle est pas nécessaire. Non. Parce Exact. que elle fait juste nous dire ce qu'on a déjà vu. Ouais. Il y a rien qui... Ouais, puis ce que t'as compris aussi. Oui, là. exactement. Tu sais, on l'a compris que tu sais, la mère est en arrière, tout ça, elle est C'est pas ça, morte. on tu sais. l'a compris que depuis Ouais. le début, c'est un procès pour sa culpabilité. On le voit, c'est la seule chose que son thérapeute écrit sur le papier. Exact. C'est un cheminement de culpabilité, mais on l'a déjà compris. C'est On a déjà compris Ouais. qu'il se sentait toujours coupable. Il n'arrête pas de s'excuser constamment. Sa vie Exact. est une excuse. Mais cette dernière séquence-là, elle était pas nécessaire. Non, puis au moins, elle aurait pu être raccourcie à la limite, là, tu sais. Ouais. Mais, en tout cas, on va en reparler bientôt, là, mais la 3e séquence, qui est la séquence dans le bois, là, justement, là, l'avant-dernière, là, quand la pièce de théâtre, tout ça, là, je trouve que ça aurait dû se finir avec la projection de lui-même dans la pièce de théâtre. J'aurais tellement trouvé ça insane que ça close là-dessus, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai le temps des séquences, là, j'étais allé chercher vraiment combien de temps qui durait. Puis, je trouvais que, tu sais, on est dans à peu près environ une 40aine de minutes par séquence. Mais la dernière dure 1 heure. Ouais. Puis, tu sais, elle est plus longue que les autres. Puis, c'est là que, tu sais, quand on arrive justement dans la dernière séquence, moi, j'étais comme, ok, tu sais, il me semble que ça fait un bout que je suis le film. J'ai checké le temps. Puis, j'étais à 2 heures. Là, j'étais comme, hey, il me reste 1 heure. Ouais. Mais Là, tu j'étais, vois, tu sais, God. moi, quand je te dis, genre, tu sais, la dernière séquence, ben, en fait, moi, ce que je parle, c'est le procès à la fin.
Ok, non, Oui, moi, c'était oui. vraiment comme, ok, non, Non, mais c'était tout le bout après la forêt, là. Ah, non, Moi, chez c'est sa vraiment mère. séquencé comme ça, OK, là. non, je trouve que là, la séquence chez Ah, chez le la procès, ok, ouais, oui, c'est oui, le oui. procès. Oui, Ça, là, oui, ok. ça, c'est vraiment Ouais. tiré sur l'élastique, puis c'est pas Ok. nécessaire. Ok, ben là, ben écoute, puisqu'on est dans les séquences... On va commencer par la première. Ouais, ben c'est ça, exact. On va y aller avec toutes les séquences, parce que je pense que c'est quand même une bonne façon de critiquer Boys Afraid, parce que sinon, on va manquer des éléments, puis... vu que le film est compartimenté, ben on va le critiquer de façon compartimentée. Exactement. Fait que on va y aller avec la première séquence qui amène le tout. Fait Oui. que là, tu vois l'environnement, tu vois les personnages, puis ça l'ouvre en plus dans sa scène avec son espèce de psychologue là, qui va y donner des charmantes pelules mystère. Mystère. Comment t'as trouvé cette première séquence-là? Tout est dans cette première séquence. Oui, oui. Ça met les bases à tout, là. Oui. Ouais. C'est, tu comprends que Beau souffre d'anxiété, Ouais. mais à un niveau excessif. sévère. Ouais, Ouais, ouais. exactement. Ouais. Le fait que le psychologue va justement écrire coupable, qu'il se sent coupable, on comprend après ça que tout ça, c'est un cheminement de culpabilité. Oui, absolument. Il va soumettre la question, est-ce que vous souhaiteriez que votre Oui. mère soit morte? Exact. Et de là, évidemment, là, va justement découle toute sa culpabilité. Ouais. Il aimerait, dans un sens, il va dire, ben non, jamais je pourrais souhaiter ça, mais en même temps, ce serait tellement plus simple si elle était morte, parce c'est que clair. c'est comme ça qu'il pourrait... Elle a une emprise Oui, totale sur lui. c'est là. comme ça qu'il pourrait se soustraire justement à cette espèce de Ouais. de sentiment maternel qui est plus proche de la cruauté que d'autres choses. Mais penses-tu, tu sais, qu'il est trop tard? Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait plus, tu sais, tu le vois juste quand il pense perdre sa mère. Mm-hmm. Il peut pas survivre dans ce monde-là, là. Tu sais, Non! Mais le monde qu'on nous présente, c'est comme quand t'es enfant, c'est le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est dangereux. Ouais. Le monde Ouais, extérieur, c'est ça sûr. fait peur. Mais c'est comme ça aussi qu'on Ouais. va nous le présenter. C'est comment, justement, la mère lui a toujours dit que le monde extérieur allait être. Ouais. Je trouvais que, tu sais, la première scène où est-ce que tu vois Beau, tu vois juste, je pense, un plan fixe sur une porte qui s'ouvre, puis c'est le psychologue qui s'en va le chercher. Mm-hmm. Puis il est juste comme à côté de l'aquarium, puis là, j'étais comme, oh my god, il a tellement l'air fragile, Oui. vulnérable. J'étais genre, oh, pauvre lui. Puis j'ai trouvé vraiment que, tu sais, ils te mettent les bases rapidement de son personnage, puis Joaquin, on dirait qu'il te permet de, je sais pas, de comprendre son personnage d'une façon beaucoup plus simple. Tu sais, tu le vois, t'as de l'empathie avec lui, ses expressions qu'il fait. C'était vraiment comme, tu comprends rapidement dans quelle chaussure tu vas te trouver durant les 3 prochaines heures. Là, tu sais. Fait que ça, c'était super cool. Puis la médication aussi qui est... Tu sais pas trop qu'est-ce qu'il donne. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil aussi à notre société qui médicalise le monde rapidement. Tu sais, on va te prescrire des pilules sans Ouais. trop te dire c'est quoi, mais comme prends-les avec de l'eau. Oui. Puis mets l'emphase sur oublie pas l'eau. Oui, mais l'eau est tellement quelque chose qui est important dans le film. Absolument. Tout est relié à l'eau. Ouais. Constamment. Et puis ça finit avec Oui, l'eau. ça va finir, ça va commencer, sa vie commence avec l'eau parce qu'après ça, on a une espèce de séquence de la naissance de Beau. Puis Ouais. en fait, on est dans l'obscurité, Ouais. dans une espèce de liquide. Ah, et puis ça d'ailleurs, là, tu l'amènes, là, mais à cette petite belle scène de naissance, Oui. c'est angoissant. Ah Puis ouais. là, tu te vois ce que un enfant, ben tu sais, un enfant qui arrive pour arriver dans notre monde, feel. Mhm. Hey, je me sentais pas bien. Ah oui. Tu sais, on dirait que t'as comme le confort du ventre de ta mère. C'est pas pour rien Là, que tu pleures, oui. là, c'est- Crise des claques sur le cul, puis ah ouais, il pleure, puis hey, c'est pour vrai, là, c'est une petite belle scène. Elle est honnêtement, vraiment là. très Hey, bien faite. Ça coche. Puis tu sais pas t'es où, t'es dans le noir, C'est- t'entends juste du liquide, t'entends des gens crier autour, Ouais, puis mais grâce à Harry Astor, maintenant, je sais ce que c'est de venir au monde. Tu sais, là, j'ai une idée concrète de c'est quoi, pis c'est pas cool. Si un jour j'ai un enfant, puis je vais juste dire hey, excuse pour vrai, je suis désolé. t'as dû vivre ça. Ouais, mais ouais, c'est une belle scène que t'amènes parce que j'avais trouvé ça vraiment bien fait, puis Harry Astor, il est tellement bon, tu sais, c'est une scène qui est censée être tellement belle puis joyeuse, Ah, mais non. c'est ce que c'est, tu sais, c'est pas cool. Là. Non. T'as pas le goût de sortir de là. Non, hein. Tu veux t'étais rester. bien Ben avant, oui, c'est là. ça. Fait que ça, c'était vraiment nice. Puis c'est ça, comme on disait, ben l'eau est vraiment un élément important du film. Puis comme je l'ai mentionné, ben première scène que tu vois Beau, il est à côté d'un aquarium. Exactement. Puis derrière, quand il est chez son psychiatre, c'est que des scènes d'eau. Ouais, exact. Puis Exact. avec quoi est-ce qu'il faut qu'il prenne sa médication? Avec de l'eau. Ouais, puis oublie Obligatoirement Ouais, avec de l'eau. pas l'eau. Oublie pas. Mais ça, c'est typique des gens, justement, qui vivent cette espèce d'anxiété chronique-là. Parce que Beau, c'est ça, c'est tout ce qui peut arriver
va arriver. Ah Tout oui, ce qui c'est pourrait clair. ne pas bien aller, va pas bien aller. Mais Exact. à l'extrême. Fait que tu sais, c'est cette espèce d'angoisse constante, c'est oh mon Dieu, c'était marqué qu'il fallait que je le prenne en mangeant, mais là, j'ai pas mangé. Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui arrive si jamais j'ai comme pas mangé en prenant ma médication? Mais on le fait tous jusqu'à un certain degré, là. Puis là, on est comme, qu'est-ce qui arrive si j'ai comme oublié de manger en même temps? Puis là, on s'imagine des symptômes, puis là, soudainement, on a comme mal au ventre, mais en fait, c'est tout dans notre tête. Mais ça te montre justement, je trouve, le paradoxe de la médicalisation, là, que tu sais, tu te fais prescrire des trucs, on te dit, oublie pas, faut vraiment que tu le prennes, mettons, avec quoi que ce soit, mais on te dit pas pourquoi, on te dit pas qu'est-ce que ça va te faire, on te laisse dans ton anxiété ou dans ta peur, puis t'as aucune réponse à tes questions, puis à un moment donné, t'es comme, mais c'est quoi je prends au juste? T'as juste, tu sais, tout le temps, bon, ben, tu vas prendre ça devrait calmer ça, puis là, t'as comme 1 million d'effets secondaires, puis là, finalement, tu dis à quel point que ça m'aide réellement à prendre ça, tu sais. Fait moi, je trouvais que ça te donnait justement l'exemple que ça marche pas, tu sais. Mais je trouve que c'est parfait pour rentrer dans le film. Oui, définitivement. Toujours avec de l'eau, puis là, après ça, on va te le mettre à l'extrême et tout le reste. Mais c'est la première chose, je pense que c'est la chose la plus facile à comprendre pour le spectateur. On fait comme, c'est tellement vrai, on fait tout le temps ça. Oh mon Dieu, il faut que je le prenne avec de l'eau, mais là, j'ai comme pas d'eau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux quand même le prendre, mon médicament? Mais là, j'ai pas d'eau, qu'est-ce que ça fait si j'ai pas d'eau? Mais ça, cette espèce de paranoïa-là, on l'a fait tous à un moment donné. Tout a déjà arrivé. Fait que là, tu comprends. Sauf que lui, c'est de manière constante et à l'extrême, non-stop. C'est ça. Toute sa vie, elle est comme ça. Imagine, toute sa vie, elle est comme ça. À quel point c'est pas le fun. Mais on va te montrer à quel point c'est pas le fun. Exact. Puis tu sais, juste cet élément-là, tu sais, tu peux trouver ça drôle justement de faire comme tu comprends un peu sa réalité, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça c'est comme juste le premier niveau. Là. Après ça, il va loin à Non, mais ça c'est la musgueule. Ouais, c'est ça. Fait que tu vois. Exact. Tu vois ça, tu te dis ça passe, mais non, c'est ça va aller plus loin. Puis après ça, un moment donné, il reçoit un appel dans cette séquence-là qui lui dit que sa mère est morte. Puis là, il est genre, what the fuck, son monde commence à s'écrouler. Puis, mais il y a aussi le moment juste avant... quand il cueille ses clés, là? Oui, mais il y a quand il est dans son lit puis qu'il arrête pas de recevoir des messages de baisse ton son, baisse ton son. Oui, c'est vrai. Après ça, il dit je t'ai demandé de le baisser puis tu le montes. Puis il y a même pas de son, il y a rien qui joue. À quel point c'est Ben moi à partir de là, je me suis dit tu sais, il est schizophrène là. Bon, je me suis dit il y a des trucs qu'il réalise pas qu'il fait. Mais il faut pas aborder ce film là en se demandant qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Tu vis dans sa tête et tu vois le monde comme lui le ressent. Oui, c'est sûr. Exact. Cette espèce de peur constante. Juste avec les clés. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là avec les clés. Parce qu'on se dit, il a peur de laisser ses clés sur la poignée de sa porte. Puis là, après ça, finalement, il revient pour aller chercher sa soie dentaire. Bien sûr que les clés... C'est tout le temps ça. Hein? C'est bien sûr que les clés sont plus là. Bien sûr que le fou furieux qu'il a vu à la télévision est dehors... juste devant sa porte, juste sous sa fenêtre. Bien sûr que telle chose qu'il a entendu parler est là, juste après lui, qui attend là, pour lui sauter dessus. Mais c'est toujours comme ça. Bien sûr que ce meurtrier en série recherché à travers le pays est dehors, dans ta rue, à te regarder et qui va te sauter dessus sur toi. Mais c'est toujours comme ça. Mais c'est, oh mon Dieu, est-ce que je laisse mes clés là? J'ai un peu peur qu'il arrive ça. Mais dans le film, c'est comme ça. C'est sûr que ça va arriver. Et là, en plus, ces clés-là, j'aime beaucoup cette scène-là parce que, à quelque part, on se dit, mon Dieu, mais c'est un accident, c'est hors de son contrôle. Pas tout à fait. C'est, pour lui, d'avoir perdu ses clés, c'est l'excuse parfaite pour ne pas aller voir sa mère. Exact. Pour ne pas aller la retrouver parce qu'il veut pas y aller. Il veut pas y aller. Ben non, c'est clair. Tu sais, puis là, son psychologue lui demande, est-ce que t'as hâte d'y aller? Puis comme, ça fait longtemps que je peux aller, I guess, là. Tu sais, il va vraiment à reculons. Mais en ayant perdu ses clés, c'est juste assez pas de sa faute pour qu'il se sente pas trop coupable de pas devoir y aller. Ouais. Mais ce qui me pousse à penser que justement, à cause de sa condition de santé mentale, inconsciemment, je suis convaincu que c'est comme lui-même qui a perdu ses clés, tu sais, il s'est pas fait égaré, il s'est pas fait voler d'après moi, c'est juste lui qui voulait tellement pas y aller que finalement il s'est arrangé inconsciemment pour pas y aller. Puis c'est ça, fait qu'il a perdu ses clés, puis effectivement, mais tu sais, puis quand il y a l'appel avec la mère qui dit finalement qu'il pourrait pas y aller parce que bon, il a perdu ses clés, puis il y a juste comme un gros silence au téléphone. Moi je me disais, tu sais, c'est là que tu te rends compte que tu sais,
il est pas capable de rien faire de lui-même. Tu sais, je comprends qu'il y a une partie où est-ce qu'il faut se dire c'est pas de sa faute, mais je pense qu'il y a une partie aussi où est-ce que il est vraiment en incapacité de fonctionner dans le monde. Là, parce que tu sais, une simple tâche comme ne pas égarer ses clés, comme on peut le dire, oui, il les a sûrement perdues inconsciemment, mais ça reste que, tu sais, il fait des erreurs que tu te dis, ben un enfant serait sûrement moins perdu que ça. Là. Fait que là, je me disais, tu sais, il sera pas capable de rien faire, personne n'a confiance en lui, puis même sa mère était juste comme au bout d'un long silence. Ben, c'est correct d'abord, tu sais, on se reverra plus tard. Pis... Mais elle le fait de manière très passive, agressive. Ben je oui, sais que mais... tu vas faire la bonne chose. Ouais. Elle veut quand même qu'ils viennent. Ouais, c'est sûr, mais... Ouais. C'est elle qui va toujours introduire l'espèce de culpabilité chez son fils. Ouais. Elle va essayer toujours de le rendre coupable. Ouais. Tu sais, au lieu de dire comme, ben écoute, je comprends, là, tu sais, c'est pas grave. Là, tu sais, c'est la mort, c'est l'anniversaire de la mort de son père qu'il a jamais connu, puis que sa mère veut jamais parler, puis qu'elle a comme, tu sais, elle n'en parle jamais autre. Que dire que ben tu sais c'est ton père, il t'a créé puis tu sais il le connaît pas, il sait même pas c'est quoi son nom, tu sais puis c'est mais là soudainement d'être avec sa mère pour l'anniversaire de la mort de son père là, c'est comme full important. Je m'excuse mais cette femme là elle n'en parle jamais puis c'est pas vrai qu'il est important là. Pour elle aussi là, ce gars-là c'est juste un géniteur. Mais c'est juste pour le rendre coupable. Puis là effectivement là comme tu disais, il va recevoir un téléphone un peu plus tard. Et il va apprendre que ben sa mère est décédée parce qu'il y a un chandelier qui lui est tombé sur la tête, qui l'a décapité. On fait un petit clin d'œil aussi à Ari Aster qui aime beaucoup les décapitations dans ses films. Ouais, on sait pas pourquoi, mais oui. On sait pas pourquoi. Exact. Ouais, c'est une autre scène. En plus, t'es genre, what the fuck, man, ça lâche jamais. Non. C'est non. constant, là. Oui. Fait que là, bon, mais là, il y a ça qui arrive, là, tu te demandes si tu vas arriver pour vrai. Il est-tu en train de parler avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Genre, pis tu sais, c'est-tu vraiment sa mère? Fait que le gars au téléphone, il dit en affaire comme, ben, rappelle-moi, pis si ça ressonne, là, on va savoir que c'est ça. Fait que là, il rappelle, pis... le gars, je suis désolé. Ouais, je suis désolé, man, c'est ta mère. Puis là, ben, son monde s'effondre parce que là, il sait plus quoi faire. Sa mère a tellement pris de place dans sa vie puis elle le gérait. Fait que là, c'est comme tu te retrouves tout seul. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait avec le tout? Il le sait pas. Puis là, ben, je pense que c'est là qu'il va prendre ses pilules. Là, il prend ça puis juste plus aucune eau qui fonctionne. Ben non, c'est sûr. Bien sûr qu'il n'y a pas d'eau qui fonctionne dans l'appartement. Exact. Fait que là, toutes les champleurs, tout ce qu'il y avait de l'eau, il y en a plus. Non. Fait que là, après ça, il regarde dehors puis il est genre, fuck, est-ce qu'il faut que j'aille au DEP? Puis là, il voit comme la caisse, la palette de bouteilles d'eau à l'extérieur. Fait que là, faut qu'il y aille, mais tu sais, évidemment qu'il va y avoir tout le monde qui va essayer de le tuer. Ben oui, évidemment. Fait que, ben oui, c'est ça. Fait que là, il prend il met de quoi, je pense, dans la porte pour essayer de pas bloquer. Un bottin téléphonique. Ben, ça, parce qu'il n'y a plus ses clés. Ben non, il n'y a plus ses clés. Bien sûr. Fait que là, il part puis il court puis cette scène-là est parfaite, là, pour vrai, là. Il se rend de l'autre bord puis en tout cas, il passe proche de se faire tuer. Puis là, il réussit à prendre sa bouteille d'eau. Sa carte fonctionne plus. Évidemment, fait que là, évidemment que c'est sa carte fonctionne. Fait que là, il essaie, puis là, il est comme non, faut vraiment que je prenne mon eau, puis là, il se met à boire, puis là, il voit juste la foule de monde rentrer dans son immeuble, puis là, parce que bien sûr que toute la rue au complet va rentrer dans son immeuble. Il est juste comme oh non. Cette scène-là est parfaite. Oui. C'est celle-là, elle m'a réellement, sincèrement fait rire, là, parce que c'était drôle. Puis, fait que là, c'est absurde. Ça. C'est drôle dans son absurdité. Exact. Tu sais, tu penses à quelque chose, puis ça va arriver. Ben oui. C'est ça. Fait que là, ben, tout le monde rentre. Puis là, ben, lui, quand il arrive pour y retourner, la porte se ferme. Fait que là, il n'y a plus de clé, il peut plus y aller. Ah non? Fait que là, il est pogné à l'extérieur. Puis là, j'étais comme, il voit les gens saccager son appartement. Ouais. Puis tu sais, tu peux rien faire, là. C'est tellement un reflet de sa vie, là. On dirait qu'il y a plein de trucs qui se passent. Puis c'est juste hors de ton contrôle, même. T'es juste un petit bonhomme sur son canot qui navigue avec, dans l'océan. Puis t'es genre, c'est l'océan qui me guide, là. Fait que ça, c'était vraiment cocasse. Puis ben là, finalement, un moment donné, en tout cas, il va réussir à rentrer. Puis là, il va aller prendre son bain. Son appart est saccagé. Puis avec l'homme qui est au-dessus du bain. Ouais, exact. Moi, là, oui, c'est ça. Moi, dans cette scène-là, là, je me suis dit, il n'y a jamais eu un homme en haut. C'était juste l'araignée qui voyait, là. Tu sais, parce que t'as pas un homme qui peut être immobile là aussi longtemps. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'il faut que tu dises. Je le sais. C'est pas de savoir qu'est-ce qui est vrai ou pas. C'est... Tu sais, quand tu lèves ta tête, là, tu sais, des fois, t'as comme cette espèce d'impression-là de il y a quelqu'un, ou tu sais, oh my god, imagine qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Ouais. Mais là, dans son esprit malade, imagine qu'il y a quelqu'un, quand il va lever les yeux au ciel, bien sûr qu'il y a quelqu'un. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. Ouais. Parce que t'as eu peur qu'il y ait quelqu'un, donc il y a quelqu'un. Exact.
Ouais, je comprends ce point-là. C'est juste, je suis pas capable, on dirait, de juste me dire. Pour moi, ça, c'est non. Faut que je trouve une raison. Faut, tu sais, puis l'explication de santé mentale tout fonctionne est symbolique. aussi. Le film est symbolique. Tout ce qui se passe est symbolique. Faut pas essayer de faire la part entre le réel et le fantasme. Là, on représente la psyché de l'anxiété. C'est comment il pense et ce qu'il traverse. Ouais. Tu sais, puis il y a des éléments qui arrivent, mais on les voit de la manière dont il les interprète. Puis ça met pas mal fin à la première séquence. Ouais, après il va se faire frapper dehors. Oui, exactement. Il va aller dehors, mais il va se faire poignarder, évidemment, par le gars qui avait vu nos informations. Mais il me semble que ça coupe avant, ça. Non, il se fait poignarder, puis après ça, il va réussir à se défaire, puis... C'est ça? Non, il me semble que c'est dans un flashback. Non. Ouais, il dit, genre, tu t'es fait poignarder. Oui, c'est ça, parce que... Puis là, tu le vois qui se fait, genre, stabber comme un malade. Tu as raison. Il se fait frapper par la voiture, puis après ça, il va se faire poignarder. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça m'a fait notre première séquence. Honnêtement, c'était... Tu sais, vu les trois autres qui s'en viennent, si on les compare, celle-là est solide. Mm-hmm. Honnêtement, tu sais, il n'y a pas de longueur. C'est vraiment une très bonne séquence. Et il se passe beaucoup de choses, puis... c'est juste que tu fais comme, OK, fait qu'on a là un corps d'effet. Oui. Fait que c'est ça. Puis ça s'en va vraiment dans l'extrême aussi par la suite. Une affaire que j'ai noté, j'ai trouvé que... J'étais allé regarder par la suite les transitions entre les séquences parce que je trouvais que la première était vraiment intéressante, mais la transition qu'on a entre la dernière scène de la séquence 1 puis de la deuxième, c'est... on voit un flashback de lui avec sa mère, puis il est comme dans vu qu'il s'est fait amener dans la nouvelle famille, il entend des oiseaux, puis sa mère, quand elle parle, c'est genre des bruits d'oiseaux. Ouais. Fait que j'ai trouvé que c'était vraiment une belle transition, puis ça faisait du Harry Astor. Oui, dans le fond, on voit la mère... Alors, on suppose qu'on est en première personne, qu'on est dans le bain, donc on est jeune beau, enfant beau. Ouais. Et on voit sa mère se disputer avec un autre jeune garçon. Ouais. Et ça va finir comme ça, je pense. Exact. Ça, ouais, elle va juste se tourner, elle va le regarder, puis là, c'est là qu'elle va se mettre à y parler, puis là, tu vois le bruit d'oiseau de sa bouche, là. Fait que j'étais comme, c'est une belle transition. Puis juste pour le dire, pour le fun, la première séquence dure 41 minutes, 42 secondes. Quand même. Fait que, c'est une belle petite séquence compacte. Fait qu'on arrive à la deuxième, la famille parfaite, c'est moi je l'ai baptisée parce que c'est un peu ça qu'on nous présente. Donc, elle dure 45 minutes environ. Puis ça, c'était une séquence, encore une fois, qu'on dirait que là, OK, t'es ailleurs, puis t'as pas encore compris que le film va te faire changer d'environnement, tout ça. Fait que là il se réveille dans une chambre, puis t'es comme, tu sais, on dirait que tu peux souffler un peu, là. Tu sais, c'est plus tranquille. Sauf que dès que tu vois le mari, que je me rappelle plus son nom, Roger, exact. Dès que je le vois, j'étais comme, est-ce qu'il est louche? Il est trop gentil, là. Il rentre plus, avec ses sourcils super, genre, communicateurs, là, tu sais. Il a une face vraiment, je sais pas. Puis j'étais comme, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il est gentil? Fait que comment tu les avais trouvés, toi, la famille? Ils ont l'air effectivement trop gentils. Je veux dire, qui ramène quelqu'un à la maison? Ouais. Surtout si c'est un chirurgien, il devrait savoir qu'il faut l'amener à l'hôpital. Ben oui, c'est ça. Exact. Qui ramène... Dans la chambre de leur fille. Dans la chambre de leur fille, puis ils ont vraiment juste éjecté leur fille, mais leur fille, on s'entend, là, ils l'aiment pas, là. Non, mais non, pas du tout. Exact. Puis en fait, ils voient en beau, justement, quelqu'un qui va pouvoir remplacer leur fils qui est mort à la guerre. Oui, exactement. Donc, pour eux, c'est vraiment juste c'est un fils de substitut. Exact. Substitution. Mais encore là, tu sais, j'avais vraiment l'impression qu'il... Tu sais, tout le monde le prend un peu pour un enfant, je pense, là, mais tu sais, comme il dit, Joaquin, j'ai-tu rêvé, ma mère est-tu morte? Puis là, c'est comme, non, t'as fait un cauchemar. Puis tu sais, il est tellement pris en charge, il est tellement infantilisé, j'étais comme... Est-ce qu'il va-tu se faire traiter comme un adulte? Excuse, un mané. Fait que ça, j'avais trouvé ça quand même particulier. Puis la scène où justement, ils soupent. Puis là, ils font juste fixer l'espèce de mémorial qu'ils ont fait pour leur fils. Puis là, c'est une scène qui est genre fucking longue. Puis ils le fixent pendant fucking longtemps. Genre, c'est malaisant. Oui. C'est malaisant. Puis tu vois que même Joaquin, il est conscient, genre que c'est malaisant. Puis tu sais, il réagit à son environnement. Puis t'es comme, man... Tu vas-tu vivre de quoi de normal à maintenant? Jamais. Non, c'est... Jamais. Fait que là, ils vont nous introduire aussi un personnage qui est le seul vraiment à suivre Joaquin à travers les autres séquences, là, l'espèce de militaire fou. Exactement. Là. Moi, je l'ai appelé Rambo, là, parce que c'est vraiment comme Rambo qui vient tuer tout le monde. Puis l'adolescente, honnêtement, il me semble que j'ai marqué son nom. J'ai-tu marqué son nom? C'est Tony. OK, mais son vrai nom d'actrice... oui, tu l'avais mis dans le casting. Ouais, je l'avais mis dans le casting, mais là, c'est trop loin. Bref, elle, j'ai trouvé qu'elle était vraiment bonne. Tu
Tu sais, genre, son acting était excellent, puis dans l'espèce de... Parce qu'elle aussi, over the top, elle est super chiante avec Joaquin, puis... Tu sais, j'ai vraiment trouvé qu'elle se démarquait justement, puis sa finalité avec le pot de peinture qu'elle va boire, là, son suicide. C'est dégueulasse, là. Effectivement. Et ce que j'ai beaucoup aimé justement dans ce personnage-là, c'est elle représente justement une des peurs, là. C'est la peur de la nouvelle génération. Parce que c'est une génération qu'on connaît pas encore. C'est une génération qui est imprévisible. Puis, à chaque fois que Beau va lui parler, elle est tout le temps en train de le filmer. Puis, c'est très intimidant. Puis, elle va l'observer, elle lui crie toujours dessus. Puis, elle représente cette espèce de « Ah, on a peur des adolescents d'aujourd'hui, de cette génération qu'on comprend pas. » C'est ça qu'elle représente et il est parfait, son personnage. Oui, vraiment, vraiment. Puis elle réussit quand même bien aussi. Puis tu sais, c'est surtout, on dirait que la nouvelle génération est vraiment beaucoup dans la confrontation, puis dans, je sais pas, dans l'espèce de liberté. Puis tu sais, elle se laisse pas marcher dessus, elle remet comme tout en question aussi. Là. Mais aussi dans la manipulation, là, je veux dire. Oui, exact. Elle est pas bien non plus, Tony. Là. Elle aussi, elle prend des médicaments. Elle est aussi sur les c'est ça, les médicaments à psychose. Puis, ce qu'elle va lui dire à un moment donné, c'est « Je vais tirer sur mes cheveux tellement fort que mon scalp va se détacher. Puis après ça, je vais dire que c'est toi qui le fais. » Je veux dire... Il me semble que c'est quand qu'elle veut le faire fumer. Oui, exactement. C'est la pression sociale. Exact. Il y a ça aussi qui est représenté à ce moment-là, la pression sociale. Mais c'est... Qui dit ça? Ben surtout genre qui Saint-Esprit dit ça? Exact. Mais c'est puis vu l'âge qu'elle a en plus là. Oui. T'es genre what the fuck là. Mais oui. Puis là ben évidemment que Joaquin va être comme ben OK, j'ai pas le choix, je veux pas me faire accuser de tout ça, je veux pas Exact. Fait que finalement ben oui, sous la pression, tu vas faire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Mais oui. Puis là il fume puis en plus c'est un joint. Ouais, on sait pas clair ce qu'il fume en fait. On sait pas trop qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein? Puis là ça l'amène à faire un flashback, puis c'est là que tu vois vraiment plus la relation entre la mère puis Beau. Quand il était jeune, oui. Exact. Puis c'est là qu'on va rencontrer d'ailleurs notre beau jeune qui est tu l'as dit tantôt, c'est Armen Naha. On va l'appeler Armen. Fait que donc je trouvais qu'ils ont tellement Ari Aster il a tellement bien choisi son acteur jeune parce que tu sais encore là Joaquin c'est un acteur avec un gros background puis tu le sais qu'il peut l'acter là, toute cette ambiguïté là, mais ils ont choisi un jeune, ça devait être plus difficile puis physiquement là il fit tellement bien là, tu sais, dans l'espèce de vulnérabilité, de naïveté finalement là, tu sais, il l'a su super bien, puis j'étais vraiment impressionné. Puis c'est là que tu vois les enjeux relationnels, surtout avec sa mère, ils ont comme une relation d'amour super compliquée. Là. C'est très toxique. Comment t'as trouvé toi de voir justement cette relation là entre eux? On comprend plusieurs choses. On comprend que l'anxiété de Beau est probablement, en fait, on comprend que l'antagoniste dans l'histoire, c'est peut-être pas nécessairement la mère. C'est peut-être pas nécessairement l'anxiété, mais c'est ce qu'on pourrait appeler un trauma générationnel. Puis, cette espèce de trauma-là, on comprend que Beau probablement subit beaucoup d'abus psychologiques depuis son très jeune âge. Et ça explique le pourquoi du comment du personnage qu'il est aujourd'hui, sa réaction justement par rapport à sa mère, sa réaction par rapport à sa mère morte, et comment aussi il est surprotégé. Donc, très important. Là. Ouais, puis tu sais, en plus, c'est ça, c'est que ça te montre que finalement la relation est plus compliquée parce que lui, s'il a été justement formaté dans cette direction-là, de se dire qu'il y a une relation quasiment d'amour avec sa mère qu'il devrait pas avoir, mais ça crée toute l'ambiguïté de comment il se positionne face à sa mère parce que, tu sais, inconsciemment, il doit comme super l'apprécier, d'être très attaché à elle, en même temps de se rendre compte avec l'âge qu'il a que c'est pas tout à fait normal aussi d'être comme ça. Fait que c'est toxique, c'est compliqué, puis là, ça t'amène vraiment plus à comprendre les enjeux qu'il y a face à retourner la voir. Fait qu'un flashback qui est quand même très intéressant. Puis après ça, dans cette séquence-là, un moment donné, il y a comme une scène genre vraiment bizarre où est-ce que la fille de The Office, elle vient... C'est quoi son nom dans le film? Grace. Grace, oui, c'est ça. Elle s'en vient comme il donnait une télécommande. Puis genre,
mets-les à tel poste, là. Puis là, il voit que c'est des caméras, puis il se voit lui-même. Puis là, il peut comme reculer le temps. Il peut avancer le temps. T'es genre, what the fuck, là? J'ai beaucoup aimé cette séquence-là parce que, en fait, la vie de Beau, avec cette espèce d'anxiété omniprésente qui se passe dans sa vie, la vie de Beau, elle est prévisible. Ce qui va lui arriver est prévisible. Et tellement prévisible qu'il arrive à à avancer justement sur sa vie. Mais c'est parce que justement, c'est la maladie qui le contrôle totalement qu'on est capable de se projeter, nous. On est capable de savoir qu'est-ce qui va se passer et lui-même, le film le sait, que c'est un personnage prévisible. Ben oui. Effectivement. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis brillant même. Oui. Puis le personnage de la mère est... Là, tu parles de Grace? Oui, exactement, de Grace, oui. Le personnage de la mère dans cette espèce de famille parfaite-là, elle est très... Elle tient à Beau, c'est vraiment... on dirait qu'elle est sincère et saine. Oui, exactement, c'est gentil. Mais Beau, dans son anxiété, dans sa paranoïa, dans sa peur constante, est incapable de faire confiance à qui que ce soit. Et même quand il a devant lui une personne aussi gentille que Grace, il peut pas... Ça fonctionnera pas. Ouais, puis il se dit même un moment donné, tu sais, il essaie souvent de partir, puis il leur rappelle qu'il doit aller chercher sa mère. Puis eux autres sont comme, ben là, on a un problème, ça va être demain. Puis, tu sais, il repousse constamment ça. Fait que j'étais genre... OK, c'est creepy. Il peut pas quitter. Fait que même Grace, j'étais comme... Oui, elle a l'air sincère, mais en même temps, tu le sais que c'est pour combler un désir personnel qui est de remplacer justement son fils. Fait que, oui, elle est fine, mais on dirait qu'encore là, il y a de la manipulation. Puis, mais encore là, on le voit de son point de vue à lui. Peut-être qu'effectivement, peut-être qu'ils sont absolument sincères puis faire « Mais non, mais tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller. » Mais lui, il va le voir comme... Oh mon Dieu, ils veulent pas que je parte. Ils vont jamais vouloir que je parte. Je suis prisonnier ici. Mais ça, c'est son esprit malade qui lui dit ça, puis c'est ça qu'on voit. Ça met fin à cette séquence-là. Séquence quand même intéressante. Qui dure, c'est comme j'avais dit, environ 45 minutes. J'ai pas nécessairement trouvé qu'il y avait des longueurs. Le suicide avec la jeune, il est quand même assez fucking intense, là. Honnêtement, de boire de la peinture, là, c'est dégueulasse, là. Puis ta voix après ça avec les yeux tout fuckés, puis genre, c'est horrible, là. Puis elle va écrire Beau dans la chambre de son frère. Puis elle dit, c'est mon frère. Puis on voit à quel point Tony, elle est blessée de la perte de son frère et du rejet de ses parents. Exact. Puis qui l'a conduit au suicide. Puis là, Beau, comme d'habitude, on dirait que... Il sait pas quoi faire. Ben non, puis il est juste à mauvaise place au mauvais moment. Puis comme, aidez-moi. Puis là, elle arrive, fait qu'elle pense que c'est lui qui l'a tué. Fait que là, ça va chercher Rambo. Puis il dit genre de partir après, puis Rambo prend ses armes, puis il pourchasse. Puis là, après ça, il va être pourchassé durant le restant du film. Là, on arrive à la troisième séquence. C'est les orphelins de la forêt. Honnêtement, moi le dire tout de suite, là, c'est la séquence que je préfère le plus. Cette séquence-là est incroyable. Incroyable. L'aspect théâtral d'enchantement dans le bois, là, c'est débile pour eux. J'ai vraiment, puis là, je vais parler plus précisément, mais j'ai vraiment trouvé que ça, là, c'était parfait. Puis, tu sais, c'est quasiment pour vrai un film dans un film. Là. La pièce de théâtre, là, un moment donné, je me demandais, je regarde quoi, là? Tu sais, je regarde-tu Boys Afraid ou je suis rendu dans une pièce de théâtre, là? C'était incroyable pour vrai. C'est vrai, mais ça ressemble... Boys Afraid ressemble à du théâtre expérimental. Oui, exact. Pour n'avoir jamais écouté... T'en as-tu déjà vu? Oui. OK, du théâtre expérimental. Mais moi, pour vrai, j'ai même pas tant vu de pièces de théâtre, je pense, tout court, mais ce bout-là, là, c'était du génie complètement. Là. C'était vraiment, vraiment beau. Puis, tu sais, c'est une séquence qui est tellement belle, puis moi, elle m'a permis de me poser, puis de juste partir dans le délire de la pièce de théâtre. Puis, tu sais, c'était d'une beauté que j'ai rarement vue dans une espèce d'animation de conte pour adultes. Là. Je trouvais que l'animation en elle-même, là, wow! Tu sais, c'est beau, puis c'est... What the fuck est-ce que tu Ari Aster? What the fuck? S'il faisait un moment donné une pièce de théâtre, là, j'irais la voir. Ah, mais là, c'est sûr. C'est sûr. Fuck off, c'est où, là? Ah non, mais non, on se prend des billets d'avion, mais non. C'est sûr. Pour vrai, là, il devrait, là. Puis même, tu sais, je sais pas, cette pièce-là, cette séquence-là devrait avoir, genre, des prix, parce qu'honnêtement, c'est
Elle est magnifique. Oui, c'est ça, c'est un moment donné, c'est touchant, c'est triste, l'histoire que, tu sais, Beau, il se projette comme en étant l'acteur principal, le héros de l'histoire, puis c'est tellement magnifique, là, pour vrai, là. Exact, mais c'est fou, là. Pour moi, c'est ça que je disais tantôt. Pour moi, cette séquence-là représente l'art. Ouais. C'est ça, l'art. Oui, absolument, ouais. C'est se projeter dans quelque chose qui va venir résonner, puis on se voit. Dedans. Absolument. Puis j'avais même tu sais, la fille qui narrate la pièce, là, c'est Maeve Betty. Puis, ça coche. Je me suis laissé emporter par sa voix. Elle narrate très bien. J'ai vraiment trouvé ça génial. Puis, tu sais, les décors, l'ange, puis juste l'histoire en elle-même est triste, l'histoire. C'est épouvantablement triste, mais c'est beau comme histoire. Oui, c'est ça, exact. Parce que c'est plein d'espoir, c'est plein de courage. Il abandonne jamais pour essayer de retrouver ses 3 fils. C'est une belle histoire d'amour. Mais qui vivra jamais. Non, exact. Ouais, c'est tellement triste. Puis, tu sais, c'est... En tout cas, je donnerais 10 sur 10 là, à cette séquence-là. J'ai rien trouvé de négatif à dire. Ça me fait du bien. Puis tu sais, en même temps, c'est la séquence du milieu de film. Fait que j'ai trouvé qu'elle permettait vraiment là, de te recharger un peu. Parce que tu sais, tu peux pas continuellement être bousculé puis être challengé. Là. Celle-là, on dirait que t'es comme dans la petite forêt avec eux. Tu te poses puis tu te laisses emporter par l'histoire. Puis tu le sais qui est dans un conte. Fait que, tu sais, là, ça touche plus tant ta narration. Fait que tu peux juste te laisser emporter, puis c'est que ça a fait du bien, pour vrai. Ça, comme tu dis, ça permet de recharger pour la suite. Oui, parce que là, c'est le dernier droit après, là. Fait que, en tout cas, bref, cette séquence-là, pour vrai, là, c'est un masterpiece, puis tu sais, si vous êtes pas pantoute intéressé par Beau is Afraid, là, allez juste sur YouTube, puis checkez cette séquence-là, elle est magnifique. Ça vaut la peine. Juste... Ça me ferait plaisir. Elle est vraiment magnifique, là. Puis tu sais, Joaquin Phoenix, il est excellent dans son personnage. Il parle pas, puis tu sais, là, il va tomber en amour. Là, maintenant, c'est genre, ils disent, tu vas tomber en amour avec une femme qui va ressembler à un homme. Puis j'étais comme, what the fuck? What the fuck? Pourquoi pas? Ben c'est ça. À un moment donné, ben oui, pourquoi pas. Fait que bref, c'était super cool. Vraiment une très, très, très belle scène. 10 sur 10 pour vrai, cette scène-là. Vraiment. Là, on arrive dans le dernier droit. La dernière je vais juste me au paradoxe de la fin de cette séquence-là. Je m'en rappelle peut-être plus. Hein. C'est quoi? Il retrouve ses fils, puis il va leur dire, écoutez, on a une malédiction dans la famille, les hommes, on ne peut pas avoir d'enfants. Oui, puis là, ils sont comme... Puis là, fait que, comment tu nous as eu finalement? Exactement, comment est-ce que tu nous as eu? Ouais. Il comprend. Il réalise que c'est vrai. Ça fonctionne pas. Ben non, exact. Mais en fait, tu sais, quand je parlais justement d'un trauma générationnel, dans la dernière séquence, dans la 4e séquence, la mère de Beau va lui dire que sa mère l'abusait psychologiquement aussi, qu'elle n'a jamais été aimée par sa mère, puis que, tu sais, dans le fond, sa mère l'a complètement bousillée. Puis en fait, elle a fait la même chose avec Beau. OK? Et Beau ne veut pas reproduire la même chose avec ses propres enfants. Mais donc, il y a ça aussi, de cette espèce de peur d'avoir des enfants, de je ne veux pas que mes enfants portent à leur tour tout le fardeau que moi j'ai qui date de la grand-mère. Oui, parce que me semble c'est ce qu'elle disait, eux autres, c'est genre de malédiction, en tout cas, ils meurent. C'est depuis le grand-père, je pense. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment cette espèce de trauma qui est perpétué d'enfant à enfant. Puis c'est pour ça qu'il n'en veut pas. Mais en fait, il en voudrait. Tu sais, ce à quoi il aspire, c'est une famille, puis l'amour, puis des enfants. Il veut être aimé réellement. Exactement. Fait que c'est vraiment cette espèce de contradiction entre ce désir de ne pas perpétrer ce trauma générationnel-là et ce désir d'avoir justement une famille aimante à son tour. Et ça, cette espèce d'incompatibilité, ce paradoxe qu'on voit dans cette scène-là, c'est ça qui la rend tellement triste. Tellement triste. Parce que moi, c'est ça qui est vraiment absolument. Non, mais effectivement, puis tu sais, c'est de se dire qu'il y en a beaucoup pour vrai de personnes qui voulaient peut-être des enfants ou qui en veulent pas finalement à cause d'un parcours qu'ils ont eu ou à cause de peut-être des diagnostics de famille, à cause de plusieurs raisons familiaux finalement qui font en sorte qu'ils en veulent pas. Puis tu sais, c'est effectivement excessivement triste parce que quand tu regardes, puis tu sais, je pense que la pièce de théâtre permet à Beau d'avoir cette projection-là, de se dire, tu sais,
si j'avais eu des enfants, ça aurait été quoi un peu ma vie, là? Ouais. Puis tu sais, le bout avant qu'il perde toute sa famille, il est heureux, là, Oui. tu sais, il est vraiment heureux, puis il y a 3 enfants qui le disent, là, dans la narration, c'est 3 bons enfants qui font des métiers qui sont respectables, tu sais, puis tu te dis, mais c'est la vie parfaite, il est aimé en plus, il a sa petite maison, sa petite vie, fait que tu sais, c'est ce qui l'amène finalement, je pense, à réaliser le tout que c'est excessivement triste qu'il ait pas touché à ça, là. Ouais. Fait que très très belle scène, honnêtement, très belle. Puis là, ben on quitte un peu la beauté et la tristesse pour arriver dans le dernier droit que j'ai trouvé, ma foi, très difficile et très longue, parce que là je commençais à être plus capable. Ouais. Et la manière aussi qu'il va quitter justement les orphelins de la forêt. Je là, me rappelle plus ça. c'est Rambo qui arrive. Ah oui, tue tout le monde. C'est vrai. C'est genre what the fuck, man. Ouais. Rambo l'a retrouvé. Puis il se met à tuer tout le monde. Oui, puis il va faire C'est exploser vrai. un homme qui lui dit qu'il l'a connu quand il était jeune. Oui. Et Beau le va lui demander, Prétend comme mais est-ce que c'est toi mon père? Et il Oh. va exploser. Et il va jamais savoir si c'était finalement lui, son père. C'est que c'est n'importe quoi pour C'est... Astor. Il saura pas, Non, et le personnage, je sais. tu sais, le spectateur non plus. Ouais. Tu sauras pas. Tu sais, Ça tu se dis... peut, ça se peut Ouais. que c'était lui, son père. Parce que là, il réalise, puis il est comme, est-ce que c'est, tu sais, Ouais. mais pouf, il explose. Ouais, non, c'est effectivement. Écoute, il devrait ramener Pas de un petit bout réponse. d'ADN ouais, pour faire un test. Mais tu sais, tu te dis justement, OK, là, on a eu 3 séquences. C'est intense. On a fait des transitions, tu sais, assez complexes entre les séquences. Là, t'arrives avec une séquence comme ça qui est complètement quasiment un film dans un film. Puis là, tu te dis, mais comment qu'on va pouvoir revenir dans notre film? Rambo, c'ti. Il va se pointer, il va tuer tout le monde. Le monde dans le scénario devait faire comme, ben oui, pourquoi pas, tu sais. Ben oui, faites-le, mais non, mais là, c'est tu sais. sûr qu'il va le retrouver. Ouais, ben tu sais, c'est n'importe tout le quoi, temps, pour vrai, c'est c'est tout le temps n'importe quoi. Fait que bref, Rambo se pointe, effectivement, il tue tout le monde, puis c'est super triste. Puis là, ben notre personnage réussit à s'enfuir dans le bois, puis là, il se fait... on quitte la séquence, puis il y a juste dire que la 3e séquence dure 40 minutes à peu près. Puis on arrive dans la 4e séquence où est-ce qu'il réussit finalement à faire du pouce puis à pogner un lift qui l'amène dans la maison. De sa mère. Exact. Puis là, à ce moment-là, on est à 2 heures du film puis il te reste encore une bonne heure à digérer puis à passer. Fait que quand j'ai vu qu'il restait 1 heure, j'étais comme 1 heure! Fuck! Hey, j'étais comme tabarnak. Moi, je l'aurais eu assez, là, 2 heures de même là, avec la pièce de théâtre, là, that's it. Tu mets peut-être un 10 minutes de plus à la pièce de théâtre qui vient clôturer le tout, puis moi, j'aurais arrêté là. Ah non, il manque des informations. Il manque trop de pièces du puzzle. puzzle. Il aurait pu faire de quoi avec la pièce. Moi, j'étais bien. Mais c'est ça. Puis pour vrai, la 4e séquence, ben c'est là que finalement, on va aller conclure tout ce qui se passe. On va comprendre l'enjeu de la mère. Là, tu vas comprendre finalement que c'était quand même assez orchestré, que, tu sais, elle est jamais morte. Puis là, il va rencontrer aussi son amie d'enfance. Oui, avec Hélène. c'est ça, avec laquelle il va avoir une relation weird, sexuelle, bien sûr. avec ses grosses couilles. Parce que, tu sais, ils sont mis de l'avant. Un moment donné, tes voix, je pense que c'est quand il prend son bain puis il y a le gars qui tombe dessus. Tu le vois en prenant son bain, tu vois juste comme rapidement des grosses couilles. Puis là, je me disais, what the fuck, tu sais, c'est-tu juste comme un élément que tu fais genre what the fuck, où il y a une signification, puis non, tu sais, il y a quand même un lien avec ça, là. Je pense que c'est les enfants qu'il n'a jamais eu, mais qu'il aurait Ouais. voulu. Ouais, ou moi, je le voyais comme étant peut-être justement le fait qu'il a été vierge toute sa vie, que c'était comme... parce qu'on dirait que c'est la espèce de perversion de l'homme, là, tu sais, le pénis, là, que c'est comme finalement ce qui nous permet de pervertir les autres, ou tu sais, avec notre semence, on enfante. Fait que, tu sais, je voyais quand même une signification à ce niveau-là. Puis je trouvais ça quand même assez particulier. Puis tu sais, quand il a son premier rapport avec elle, puis que finalement elle meurt, je me disais, tu sais, c'est clair qu'il y a un message qui part de l'homme qu'on est toxique, ou tu sais, il y a un reflet. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Moi, c'est que sa mère lui a toujours dit qu'il pouvait pas justement avoir de relations sexuelles parce qu'il allait mourir. Puis là, il voit qu'il meurt pas. Puis là, ben, on oublie pas, là, on est dans une... Oui. Ben là, si moi, je suis pas mort, l'autre va mourir. Ouais. C'est ça, c'est... Mais comment tu expliquerais d'abord le gros pénis dans le grenier? C'est son père. Tu penses que c'est... Non, attendez. OK. Parce qu'à un moment donné, oui, c'est... OK,
la mère, à un moment donné, va dire à Beau, en fait, va lui faire écouter un moment, justement, avec son psychologue, OK? Parce que le psychologue est une fraude. Ouais. En fait, Ouais. la mère contrôle Ouais. tout. Ouais. D'accord? Exact. Et elle va lui faire écouter un passage, un rêve qu'il a raconté à son psychologue et où il lui dit « J'ai fait un rêve où on était 2 garçons. Ouais. Et l'un était plus brave que moi. Ouais. Et la mère va lui dire « C'est pas un rêve, c'est un souvenir. Mm-hmm. » Cet autre garçon qu'on voit pendant que nous, on est dans le bain, mais en fait, Ouais. le Beau est dans le bain, cet Ouais. autre garçon-là, c'est ce garçon plus brave que lui, Ouais. que la mère va amener dans cette espèce de grenier. Et quand lui-même va aller dans le grenier, il va voir cet homme-là qui a le même chandail que Beau plus Ouais. brave. OK? C'est Exact. lui-même. Ouais. Mais le grenier, il faut le voir de manière symbolique. Mm-hmm. C'est pas juste le grenier de la maison. C'est quand tu dis que tu remises une idée. Ouais, c'est ça. Ok, Ouais. le Un espèce père- de subconscient où... Le père est remisé Ouais. aussi dans cette espèce de grenier-là. Ouais. Ok, elle l'a toujours placé là, puis il est pas important. La seule chose, c'est justement son rôle de reproducteur. Il ne connaît que son père que dans ce rôle-là. Et donc, quand il remonte à la surface dans ses souvenirs, parce que là, il va les chercher, justement, il lui dit c'est un souvenir, donc il va monter dans ce grenier-là. Ouais. Des souvenirs qui ont été remisés dans sa tête. Ouais. Et c'est dans sa tête-là qu'il va retrouver son lui plus brave qui va lui permettre justement un dernier moment, un dernier soubresaut de se rebeller contre sa mère et qui va essayer de l'étrangler. Ouais, c'est en c'est vrai. retrouvant ce lui plus brave-là, rachitique parce qu'il n'a jamais été alimenté. Mm-hmm. Ouais. OK? Effectivement. Puis c'est pour ça aussi qu'il tend une gamelle, c'est « nourris-moi, je Mm-hmm. suis cette part brave-là de toi qui... Mm-hmm. est mourante, en fait, parce que tu m'as oublié. » Et justement, dans cette espèce de remise-là, ben, il y a l'image, le symbole de son père, mais en tant que simple reproducteur, il le connaît pas. Mm-hmm. Donc, mais c'est ça, tu sais, et veut pas pour lui aussi, c'est pour ça aussi qu'il a peur de toute cette sexualité-là. Pour lui, justement, la sexualité, c'est quelque chose qui est monstrueux, c'est quelque chose qui est mortel, donc c'est pour ça qu'il visualise comme ça, parce que toute sa vie, il a vu son père juste comme Ouais. ça, sous cette forme-là. Mais il n'y a pas réellement un monstre pénis dans le grenier chez sa ouais, mère. non, c'est sûr. Exact. Tout est symbolique. Ouais. Puis c'est ça. Fait que bref, après tout ça, ben on a la conclusion que finalement, est-ce qu'il a tué sa mère? Oui, mais... C'est ça, hein? Ouais, mais probablement que c'est... Tout est symbolique. Oui, exact. Mais c'est aussi par exemple, quand il rentre dans la maison chez sa mère et qu'il y a cette espèce de cercueil avec le faux cadavre de sa mère décapité. Ouais. Et qu'il descend justement cette espèce d'escalier qui contourne une colonne de béton et sur lequel est accroché plusieurs photos. Ouais. On a Beau très jeune avec sa mère Ouais. jusqu'à une dernière photo qui serait probablement prise chez Grace et Roger. OK. Je sais pas si tu l'as vu, cette Je me rappelle photo-là. pas de ça. Qu'en fait, il est constamment surveillé. OK. Mais c'est vraiment, ouais. c'est une photo qui vient il y a quelques instants dans le film. OK. Okay? Et elle est accrochée là. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, Et j'ai pas remarqué ça. c'est après ça, quand il regarde toutes les espèces de photos et pris sur le mur, sa mère est à la tête d'une immense compagnie pharmaceutique. Oui, c'est vrai. Oui. Qui fait les médicaments qu'il Oui, c'est prend, ça. Exact. C'est mais vrai. qui est dans tous les autres domaines aussi, et entre autres, justement, le bâtiment dans lequel il vit. Oui, Ça lui appartient à elle. c'est ça. Et- Elle contrôle comme tout. Ouais. Et le logo de cette compagnie-là, je sais pas si tu t'en rappelles, c'est une espèce de MW lié en deux. OK, comme ouais. ça. Pardon pour ceux qui n'ont pas le vidéo, mais imaginez un M et un W qui sont faits d'un seul trait. C'est ça, OK? ouais. Et ce logo-là, il est partout dans le film. OK. Ça ici. Tu pourrais le montrer d'ailleurs à la caméra pour À ceux la qui... caméra, je sais pas, hein, ceux qui voient... On voit quand même un peu, OK. ouais. Mais, OK. Ce logo-là, il est tellement partout qu'il est dans les compagnies de production au début du film. C'est nice. Ouais. Mais ça, c'est... Tu l'avais remarqué sans les voir sur Internet? Non, tu ça, peux pas, non, là. ça, je l'ai vu. Non, par après. Je l'ai Puis il doit y vraiment avoir vu par plein de après. trucs en plus comme ça. Oui. Mais c'est le MW, c'est Mona Wasserman. Puis OK. elle habite, je sais pas si vous l'avez vu, mais à Wassertown. Et le mot OK. en allemand pour eau, c'est Wasser. OK. W-A-S-S-E-R. OK. OK? Donc, on est toujours en Ouais. train de revenir à l'eau, constamment. La mer, c'est l'eau.
la mer contrôle l'eau. C'est fou, OK? hein? Ça commence Ouais. dans l'eau, le liquide amniotique, Ouais. c'est Oui, l'eau de exact. la mer, on commence là. Ouais. Mais la mer, c'est l'eau. Et la Ouais. mer, elle contrôle tellement tout que dans tous les visages de ses employés qui composent son propre visage, là, il y a une espèce de mosaïque d'employés. Oui. Le film va porter attention vraiment au visage d'Hélène, qui est justement l'amour de jeunesse de Beau. Puis Ouais. on suppose qu'elle a engagé Hélène pour pouvoir la contrôler pour jamais qu'elle puisse se rapprocher de son fils. Ben oui, c'est clair. Mais il y a d'autres personnages qu'on a vus dans le film, dans cette mosaïque-là. OK. Je sais pas si tu savais. Non. Il y a Roger. Ah, ouais. Oui. Roger est un des Ah, employés de Mona. Et il y a même aussi, il y a le gars tout tatoué là, qui veut tout le temps genre tuer Beau quand il est en bas de son Ok. appartement. Lui aussi? Oui, il y a plein de personnages Wow. comme ça. Et c'est pour ça que Ça, c'est cool, ça. Beau est constamment surveillé par sa mère Ah, ouais. dans toutes les sphères de Mais sa en vie. même temps, sa mère, crème, est quasiment représentée comme étant le gouvernement. là. Mais mais c'est ça, C'est c'est cette fou, espèce et elle va lui dire que toute sa vie c'est à cause de lui qu'elle a jamais comme pu vivre pleinement sa vie, elle a passé chaque minute de sa vie à s'en faire pour lui, à s'inquiéter. Ouais, C'est pour ça je qu'il me est rappelle, ouais. coupable aussi, Ouais. elle le rend constamment coupable et la mère Mona, elle Ouais. elle passe dans la vie comme une espèce de bulldozer, elle rentre dans les gens, c'est vraiment elle fait subir aux autres sa présence Ouais. et où on a l'espèce de contraire de Beau qui est... Donc, la mère, c'est le prédateur et Beau, c'est la proie qui va toujours s'excuser puis essayer de jamais déranger les autres autour de lui parce que il est le produit de cette mère-là Ouais. qui est beaucoup trop Oui. castrante. Oui, elle est assez intense, effectivement. Puis d'ailleurs, l'actrice, là, j'ai pas mis son nom, mais l'actrice qui joue la mère, là, cette scène-là, est vraiment bonne. là. Ouais. Tu sais, elle est excellente pour acter puis faire son monologue puis d'expliquer le tout. Là, j'étais comme, tu sais, elle joue très, très, très bien. Là. Fait que, y avait-tu d'autres éléments comme ça pertinents? Parce que c'est quand même cool. Sinon, Mais il y a... C'est ça, non, pour le Ok. reste, ça va. Je pense que oui. ben, je pense que c'est ça, on peut se lancer Dans la dernière, dans le... la conclusion, là, Ouais. finalement, Je qui suis s'en va d'accord. ben, il se prend sa chaloupe pour essayer de se pousser Au de là. tribunal, ouais. C'est ça. Puis le tribunal, qui est comme encore une fois, pour y accéder, il faut que tu ailles via une chaloupe, puis comme de Dans l'eau. l'eau. Puis c'est ça, Mhm. il se ramasse finalement dans une espèce de grotte. Là, C'est ça, Puis- un amphithéâtre. Ouais, exact. Justement, avec la scène, avec cet amphithéâtre-là, ça représente un peu la culpabilité et la douleur que lui et sa mère ont enduré, puis cette espèce d'avocat en arrière-plan dont la voix est Ouais, si qui peut lointaine. absolument rien faire. Non, c'est ça. Représente en fait le sentiment mourant de Beau de respect et d'estime de lui-même. Ouais, puis il se fait même crisser en bas, là. Oui, exactement. Puis l'audience, ça j'avais trouvé ça intéressant, c'est l'audience, parce qu'il y a des Ouais, spectateurs oui, qui assistent exact. à ça, apprécient le spectacle et regardent. Et je trouve que ça symbolise comment nous utilisons la maladie mentale comme une forme d'amusement et de divertissement aujourd'hui. T'as toutes les espèces les documentaires légaux, Ouais, t'as absolument. les histoires de crimes, de meurtriers, les true crimes, Ouais. puis les procès diffusés en live à la Mhm. télé. Moi, je le voyais même aussi loin que, tu sais, les espèces de combats de gladiateurs, là. On Ouais. dirait que dans l'espèce de violence où ce que tu le sais que finalement, t'en as un des deux qui s'en sortira pas, t'as un plaisir Mhm. alors que tu devrais pas avoir de plaisir Ouais, à avoir exactement. ça. Il y en a un des deux qui va mourir, là. Ouais. Puis, tu sais, le film se termine avec le bateau de Beau qui chavire. Puis Oui. alors qu'il se noie, t'as juste l'auditoire qui se lève et quitte. Ouais, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ben Calmement, ouais. tranquillement. C'est une Exact. fin dévastatrice Oui. pour une vie qui a jamais été appréciée, qui a jamais été pleinement vécue, Mhm. puis qui était facilement prévisible, Ouais. mais dont personne va se souvenir. Exact. Il a commencé dans l'eau, puis il Oui. a fini dans l'eau. Il finit dans l'eau. C'est là que, tu sais, je disais que le film se boucle. Oui. Parfaitement. Mhm. Ouais. Puis on finit là-dessus. Je pense même que c'est genre la chaloupe chavire. Oui. Puis t'as les écriteaux qui commencent. Exactement. Puis ça finit là. Oui. Puis là, t'es comme... OK. Donc, il se reconnaît Ouais. coupable. Ouais, exactement. C'est triste quand même comme fin. C'est très triste Ouais. parce que, tu sais, cette espèce de moment où, genre, il essaie d'étrangler sa Ouais. mère et où il quitte sur un bateau, c'est comme soubresaut d'essayer de reprendre sa vie en main. Ouais, mais c'est la finalement, dernière chose qu'il peut faire. il se sent tellement coupable que
Non, c'est fini. C'est fini. Ouais. Puis tu sais, c'est cette espèce d'innocence-là qui l'a habité toute sa vie, c'est ce qui l'a conduit finalement à la mort. Tu sais, le fait que justement, il a été juste manipulé, puis innocent, qu'il n'ait pas été capable. Puis tu sais, je dis pas innocent dans le sens de l'insulter, mais dans le sens plus au niveau vulnérable, dans le sens naïf. Tu sais, c'est triste, mais il est mort de sa condition. Puis sa condition qui était en partie causée par sa mère. Puis voilà, fait que ça termine notre film. Mm-hmm. T'avais-tu vu d'autres choses de ton côté au niveau des théories? Non, pas tant. Okay. Pas au niveau nécessairement des théories. Qu'as-tu vu alors, Andréane? Des liens avec ces autres films, justement, par rapport à... tu sais, je parle beaucoup du trauma générationnel, mais ça me fait penser beaucoup à Hérédité. Je l'ai pas vu, mais j'ai lu des résumés, des synopsis, justement, cette espèce de passation d'une malédiction un peu là, de génération, c'est ça, d'une génération en génération, ça me fait vraiment penser à ça, cette espèce de famille dysfonctionnelle aussi. Ouais. Puis au niveau des angoisses puis de la culpabilité, ça me fait beaucoup penser à Midsommar. Définitivement beaucoup ça, ouais. Sauf que les deux personnages principaux des deux films vont emprunter l'inverse, des chemins inverses. Autant dans Midsommar, justement, c'est en abandonnant toute angoisse et toute la culpabilité qu'on va réussir à survivre et à intégrer la secte, puis cette secte-là va finir par absorber justement les émotions négatives, puis dans le fond, c'est comme ça qu'elle va s'en sortir. Ouais. Alors que mais elle décide aussi de s'émanciper vraiment du contrôle, versus Beau qui est beaucoup plus manipulé, puis... Oui. Mais il réussit pas à s'émanciper. Non, il va au contraire, il va s'y enfoncer. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment, il y en a une que c'est la libération, puis l'autre, c'est un très beau lien, ça. Il va en mourir. Ouais. Très, très beau lien. Puis, mais ça, d'ailleurs, je fais une aparté. Là. Mais là, tu sais, notre prochain épisode, ça va être l'épisode de Noël. Oui, Noël. Fait que ça, vous le savez, ceux qui nous suivent depuis les débuts. Mais l'épisode de Noël, on décide tout le temps de critiquer des films qu'on a écoutés dans la dernière année. Puis on essaie de faire un top 5 où là, on va essayer de faire peut-être un top 10 des films qu'on n'a pas parlé au podcast. Fait que Hérédité, là. Ouais. Je pourrais l'écouter avant. Oui. Ça me permettrait même d'en parler aussi, parce qu'on l'a critiqué, là, mais... Il va falloir qu'il soit dans mon top 10, par exemple. Oui, je suis pas inquiet, pour vrai. Je suis pas inquiet. Non, mais donne-toi cette mission-là, au moins. J'avoue, c'est une bonne idée. Ouais. Yeah. Comme ça, t'aurais vu, en plus, la trilogie d'Ari Aster. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Bon, mon top 5 va être un petit peu forcé, mais c'est pas grave, gang, OK? Mais Hérédité, faut que tu l'écoutes pour moi. C'est une bonne idée. C'est un excellent film. Yes. Ouais. Je vais écouter ça. On est rendu aux notes, Andréane. Aux notes! Moi, je lui donne 9. Oh! Hey, c'est excellent pour vrai. C'est excellent. C'est pas parfait parce que comme je l'ai dit... Mais c'est très honnête comme note. L'élastique est un peu trop On l'étire, Il pète un petit peu dans la face à la fin. Pour moi, c'est ça. Ça aurait pu être un petit peu plus court. 3 heures à malmener son spectateur comme ça, c'est ça. C'est le rythme pour moi. Puis c'est ça qui l'empêche d'avoir une note parfaite à mes yeux. Ouais. Est-ce que tu vas le réécouter? Ça fait déjà 2 fois que je le réécoute, mais... C'est vrai, ben oui, c'est vrai. Mais, écoute, je pense pas que je vais le réécouter dans l'année prochaine, mais éventuellement. Un jour ou l'autre, Je pense que ça va aller sur ma liste d'achat, puis qu'à un moment donné, je vais faire comme... Who is afraid? Mec, finalement... Une année que tu te promènes dans les rues puis tu vas voir du monde se tuer devant toi, tu vas faire comme « Hey, je vais le réécouter parce que là, on n'est pas loin, là. » C'est ça, exactement. Puis là, il va tout avoir prédit ce qui s'en venait. Oh mon Dieu. Mais ben, tu sais, je veux pas être pessimiste, là, mais on s'entend qu'on sera peut-être pas dans le tuage direct dans la rue, là. Non. Mais on s'en va pas dans la bonne direction. Ça, on se le cachera pas. C'est en tout cas, bref. Yeah! Ben, tu sais, on parle d'un film lourd, fait qu'on va finir ça lourd, esti. Yes! Mais c'est Et toi, Kevin, ta note, ce serait quoi? Moi, honnêtement, la fois que je l'ai écouté, j'ai fini, puis tu sais, pour vrai, là, j'étais exténué. J'ai même pas rien fait d'autre, je me suis même pas brossé les dents. J'étais allé direct me coucher, j'étais fini, là, ouais, j'étais brûlé pour vrai. C'est drainant. Ouais, mais surtout que je l'ai écouté un vendredi soir à la fin de ma semaine, il avait fini, je pense, à comme 1h30 du matin. Fait que c'est tard, là, ouais. Puis là, tu sais, tu te couches, il y a plus un bruit, il est 1h30 du matin, là, t'es comme tout seul, puis là, tu penses à ça, puis t'es genre, what the fuck? Fait que c'était difficile.
Puis moi, tu sais, je trouve que la longueur, pour vrai, comme tu l'as mentionné, ça nuit énormément à la réécoute parce que je vais le savoir que, tu sais, il y a... 5-3 heures. Oui, puis la dernière séquence, pour moi, est difficile. J'ai eu beaucoup de la difficulté à rester dans le beat du film. Puis, tu sais, je pense en gros, il y a des éléments dans ce film-là qui sont excessivement pertinents puis forts, comme je l'avais dit, puis la séquence de la pièce de théâtre, pour vrai, est incroyable, mais tu sais, celle-là, elle s'écouterait très bien sur YouTube sans avoir à revisiter le film. Fait que je pense pas, honnêtement, que je vais réécouter ce film-là. Tu sais, il faudrait que je le réécoute avec quelqu'un qui veut absolument le découvrir, puis là, je ferais comme, OK, ben tu sais, on va le faire ensemble. Mais je l'achèterais pas, puis je le réécouterais pas. Fait que je donnerais... J'avais même pas pensé à ma note, puis je me suis dit, le fait qu'on s'en parle, ça va peut-être changer un peu, mais je vois que je reste pas mal sur ma note. Fait que moi, c'est un 7.5. Ah, OK. Hey, c'est quand même plus haut que ce que j'aurais pensé. Ah, OK. J'aurais pu donner un 1.5. C'est dégueulasse. Ben non, là, mais c'est pas... non. Mais non, c'est un très bon film pour vrai, là. Tu sais, ce qu'il fait, il le fait bien. Mais Ari Aster, je pense qu'il est allé un petit peu trop loin. OK. T'sais, fait que ça, il aurait pu juste se garder une petite gêne, écourter un peu sa durée de film, je sais pas, couper un peu sur certains éléments, de rendre ça peut-être moins excessif, puis ça aurait été plus le fun. Mais voilà, fait que 7.5. OK. Ouais. C'est la première fois, Andréane, qu'on finit un peu différent dans notre Mais appréciation. c'est bien aussi, j'aime ça qu'on Ouais. soit pas Ben non, tout le temps 100% pareil. d'accord. Exact. Ouais. Puis ça amène un épisode qui risque d'être quand même fort intéressant. Mais oui. Puis c'est ça, fait que bref, c'est quand même un film que je conseille parce que c'est une expérience, puis effectivement, comme tu l'as dit, c'est des films qui sont rares, puis qui doivent exister, donc allez-y, écoutez ça, mais pas de champignons avant. Parce que vous Prenez-vous voulez pas... tôt aussi. Hein. Exact. Commencez pas ça à 9h, mettons. Non, exact, ouais, plus tôt, puis je pense que c'est un film qui doit être le fun aussi à écouter en groupe, là. Oui, Ouais. définitivement. Ouais, tu sais, toi, tu l'as vécu en salle. Ouais. Fait que moi, je l'ai vécu seul, dans ma Seul tristesse. au monde, mon Dieu. Ouais. J'avais tout fermé les lumières en plus, j'étais vraiment triste. Ouais. Oh. Mais bref, fait que ça devait être cool au cinéma. Ouais. Honnêtement, j'aurais aimé ça vivre ça. Fait que, merci beaucoup de votre écoute. Ce fut un plaisir de parler de ce film-là. Fait que à une prochaine fois pour une suggestion de toi, Andréane. Mais oui, là, vous allez tous avoir peur de mes suggestions. Exact. C'est Andréane qui l'a proposé, celui-là, ou... Exactement. Mais non, c'est quand même bien. Puis comme on l'a dit, prochain épisode de Top de Noël. Donc ça va être vraiment un épisode qui va être la fun. On s'enligne peut-être pour faire un top 10, mais on peut monter un top 5, je sais pas, on va checker. Ça va dépendre. Exactement. Fait qu'on va tenir au courant. Puis d'ici là, profitez du peu de temps qui reste avant Noël. Faites vos cadeaux. Prenez-vous d'avance. Mon Dieu. Ça sent Tu bien. viens de générer de l'anxiété, là. Ben, on est dans le thème. Fait que, faites attention au magasin, il y a du monde bizarre. Oh non. Fait que, bref, merci de votre écoute. Puis on se retrouve 2 semaines avant Noël ou 1 semaine avant Noël pour l'épisode. Monnaie, là. Ben, c'est ça, exact. Fait que merci. Bye! Bye.